On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent. Bravo, bravo. Charlotte de Turckheim. Bonjour. Stevie Boulet. Pierre Bénichou. Bravo. Et Jérémy Michalak. Christine O'Krent qui est encore en train de réviser parce que maintenant elle sait qu'il y a des questions, alors elle est terrorisée. Non, je regardais mon horoscope. Ah ben, et alors, ça se passe bien, ça va J'ai bien. pas eu le temps, vous m'avez interrompu au moment critique. Alors, qu'est-ce que je lis ? Sans faire des ronds de jambes à votre entourage, voilà. Vous essayez au moins d'arrondir les angles, c'est bien. Bon, enfin, c'est pas l'horoscope qu'il fallait lire, Christine O'Krent, pour pouvoir répondre aux questions que je vais poser. C'était la presse en règle générale. Mais maintenant, Oui, c'est mais trop enfin tard. bon. On ferme les journaux. Michalak. Oui, la Michalak, elle triche. Non, mais je suis aussi dans mon horoscope. Je vais faire, mais je vous écoute, c'est parti pour On les dit questions. pas la Laurent. Michalak, elle triche. Oui, pardon, C'est pas la peine de révéler à tout le monde sa sexualité. Merci, Oh c'est non, mais il est gentil. très hétéro, Michalak, tout le Ah, monde voilà, le ça sait. me fait plaisir que ça vienne de toi. moi, elle est poisson, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Bon, j'ai une première question. Vous êtes prêts? ouais. Qu'est-il arrivé à Léon Tarasov dans une cabine téléphonique en 1934? Oh là là, ça remonte trop loin, ça, c'est pas d'actualité. Non, mais c'est pas une question plus Ça, compliquée. c'est au moins Henri Troya, non ? Si je vous pose la question, c'est qu'elle est évidemment d'actualité. Oui. Et nous avons déjà un début de réponse en la personne de Christine O'Krent qui a dit... Henri Troya. Troya. Effectivement, Léon Tarasov est le vrai nom d'Henri Troya. Mais alors, que lui est-il arrivé dans une cabine téléphonique en 1934? Il est resté il enfermé. a 22 ans à ce moment-là. Il est à Paris depuis exactement... il est arrivé en 17, donc il est à Paris depuis 17 ans. Et c'est et il envoie son premier livre à un éditeur et qui lui téléphone et qui lui dit que son livre est accepté. Mais alors justement, C'est vrai mais bien sûr, Non, tu hésitais entre Bénichou ça réinvente et la l'histoire. pièce de théâtre. avant. Non, c'est ça, bon. Et il obtiendra 4 ans plus tard le prix Goncourt. oui, mais alors c'est plus précis que ça ce que je vous demande, Ah bon, parce que ça va quand même jouer sur l'ensemble de sa vie à Henri Troya. Et d'ailleurs, la réponse est dans la question et Christine O'Krent a à la fois trouvé quasiment la réponse. Vous m'avez Ah dit oui, il change de nom. exactement. C'est Et dans on la lui accorde l'autorisation de prendre un nom plus français que son nom d'origine. exactement. C'est dans la cabine téléphonique que ça s'est passé. En effet, l'éditeur lui demande son nom. Il lui dit, je m'appelle Léon Tarasov. On lui dit, ça va pas. Il propose Troya. Il propose Léon Troya. On lui dit, non, ce serait mieux avec un I. Donc il dit Henri Troya. Et tout ça s'est passé dans une cabine téléphonique. Et il racontait, j'en étais très triste. La moitié du bonheur que j'éprouvais à me voir imprimer était gâché. Puis peu à peu, je me suis habitué à mon faux nom qui est devenu mon nom légal. Excellente réponse de Christine O'Krent et Pierre Bénichou. Mais je trouve ça- c'était l'heureuse époque où il se passait encore des choses dans les cabines téléphoniques. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Mais avec oui, le maintenant portable... avec le portable. Enfin, il paraît que Madame Alliot-Marie et son compagnon ont vécu des choses torrides dans une cabine téléphonique de l'Assemblée nationale. Vous nous apprenez Pas des possible. choses, là. Oui. Ça s'est Racontez-nous passé à ça. l'intérieur de la Mais cabine. dites donc, c'est Ça, un- rien ne Oui. m'étonne d'Alliot-Marie. Moi, je la trouve formidable. Oh, mais c'est ton physiquement. Elle est fantasme hollywoodienne. ambulant. Non, mais alors, racontez-nous là, on n'est pas au courant, nous. Je crois que c'est elle ou lui qui ont raconté ça, ou elle, je crois, il y a quelques mois, qui a raconté, et très ému, que lorsqu'il lui faisait la cour, enfin j'espère qu'il continue d'ailleurs, eh bien, il se donnait des rendez-vous secrets dans une cabine téléphonique de l'Assemblée. Mais c'est super visible une cabine téléphonique. Bah, à mon avis, non, enfin ça dépend. Enfin, il y a un secrétaire qui tient la porte. Non, c'est pas pour la porte, c'est que c'est transparent, c'est ça, idiot. Mais non. Bah non, ça peut être... Mais bah non, non, c'est c'est plus les non. cabines téléphoniques de cette époque. en Ah, c'était 34. déjà avant qu'elle Ah soit bah non, ministre c'est des pour Armées. 34, Ah non, c'est Alliot-Marie. pas en 34. Ah, c'est sûr que Michel Alliot-Marie en Oh, 34 dans les non, cabines. mais- Qui va devoir enlever ses boucles d'oreilles et ses piercings? Ah, alors Les ça, c'est un chômeurs footballeur longs. ou un rugbyman ou un rugbyman. Oui, oui, oui. Et alors lequel Dominici? Non, Écoute, pas je du tout. connais. Ou le Pelletier, non, il est un peu vieux. Il connaît tous les rugbymen par cœur. Tous ceux qui sont tatoués. Oui, mais pas nécessairement, comment dire, en haut de la ceinture. Alors, c'est pas un rugbyman, mon cher Stevie. Ah, j'ai Non, c'est du sport? Pas du tout. Et vous devriez le savoir, vous qui vous intéressez tant à cette partie du monde. Ah, c'est un truc qui se passe en Grèce. Non, Non, en Angleterre. C'est un Anglais, je Angleterre. sais qui c'est le petit prince qui était... Prince Harry.
Pas du tout. Je pense que c'est en Angleterre, c'est Tony Blair qui veut inciter les chômeurs à retrouver du boulot et qui veut les prendre en main en leur donnant des vêtements propres et en leur faisant enlever leurs tatouages C'est trop pas visibles et leurs incité, ce piercings. sera obligatoire. Les chômeurs devront effacer leurs tatouages trop voyants, enlever leurs boucles d'oreilles et leurs piercings s'ils veulent garder leur allocation chômage. c'est C'est honteux, quoi ça. ça? Mais oui. C'est honteux, ça. Comment ça, c'est honteux? Ah bah, C'est bientôt, on honteux. aura les Pourquoi codes barres. moi, je suis contre toutes ces... Tu es contre le piercing, j'espère. Non, je le piercing, les trucs, je trouve ça ridicule. Mais de toute façon, je trouve honteux qu'on puisse faire dépendre d'une allocation chômage d'une forme de... C'est pourtant de le vêtement. blairisme si cher à notre ami Stevie Boulet. Hein. Oui, mais enfin là, Oh, c'est je quand pense même pas un que ce soit excès. aussi simple. C'est un excès. Vous Moi, êtes sûr à de partir ça, du vous moment où on demande à quelqu'un de modifier son apparence, je trouve que l'État n'a un pas à nouveau- choisir ce qu'on doit. C'est un nouveau plan pour remettre au travail les bénéficiaires d'allocations diverses qui sont encore Cela 3,5 millions malgré un taux de chômage de seulement 4%. Il y a quand même 3,5 millions de chômeurs alors. On n'a pas vu non plus la tête des gens. Peut-être aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des piercings et oui. des espèces de trucs ahurissants. Ils ont des espèces de soucoupes quand même dans les lobes d'oreilles. Ça fout un peu les jetons. Donc peut-être aussi que c'est Et surtout, c'est une manière malhabile, certes, mais peut-être. Et surtout, ça sonne dans les détecteurs de métaux, ce qui est quand même très embarrassant. Je crois que c'est une des premières émissions que j'ai fait avec vous, Oui, Pierre. où je suis passé aux yeux de Miller et d'autres pour un C'était un garçon qui avait les réactionnaire. cheveux rouges. Oui, c'est un type qui avait les cheveux rouges. m'en souviens très bien, Et Pierre. qui avait été... J'ai en mémoire toutes nos émissions communes. Pierre. Moi non plus, je n'ai rien oublié. Voilà. Et quand le type avait été viré parce qu'il avait les cheveux rouges et il était en short. Short avec les cheveux rouges. Ouais, franchement, ça et se c'était comprend. dans une banque ou je sais pas quoi. Il a été viré. Alors tout le monde, Miller avait dit, mais c'est honteux, mais quelle horreur, mais c'est normal. Il travaille dans une banque où il doit rassurer les gens. Mais même il doit vous, avoir vous des raisons. arriveriez avec les cheveux rouges et un Ouais, short. mais en Angleterre, c'est pas pareil parce que pour y avoir Non, mais vécu là-bas, il y a une chose qui est C'est la même première. vous qui avez lancé la mode des piercings et des Non, tatouages. non. Moi, j'arrivais, j'étais déjà Ah non, décoloré. vous avez très lancé la blonde. mode du chômage. Mais attends. Ah non, parce que alors là, je suis arrivé en Angleterre, j'ai trouvé un emploi en 5 minutes. Bien sûr. Mais juste une chose, ce qui m'avait surpris la première fois quand je suis arrivé là-bas, Et un client en deux. c'est la jeunesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont les cheveux bleus, jaunes, roses, verts. Alors qu'en France, il y avait pas ça, mais là-bas, c'est vrai qu'ils ont une facilité à se transformer. Écoute, quoi. Ils moi, sont ce que pas je peux comme te dire, dans les c'est Anglais, parce ils que- sont beaucoup plus libérés. C'est parce que le ciel est gris. J'aimerais revenir quand même sur les mesures de Tony Blair parce que c'est un peu hard quand même. Non, mais il y a une histoire similaire à Berlin. Il y a 2 mois, où le ministre de l'économie, il y a un chômeur qui se plaignait, qui avait mis une petite annonce avec sa photo en disant j'arrive pas à trouver de boulot, quoi qu'en dise le gouvernement, etc. Et le type était hirsute avec des cheveux longs, pas rasés, etc. Donc le ministre de l'économie est allé à la télé, a invité le type et lui a dit vous vous rasez, vous vous coupez les cheveux et je vous assure que vous allez trouver un boulot. Manque de peau, le type s'est coupé les cheveux, s'est rasé, n'a pas trouvé de boulot. Aïe. Et alors du coup, Oui, mais Christine, il est peut-être devenu, qu'il est- il est peut-être- une espèce de star en Allemagne et il a fini par trouver un emploi, je crois. Comme mannequin. Oui, mais c'est pas parce qu'on a les cheveux courts et qu'on est propre qu'on peut être con aussi. Non, mais je veux dire, c'est la même démarche qui consiste à dire aux gens que s'ils veulent se faire embaucher, il faut peut-être songer Il leur aussi offre à le leur... coiffeur, hein, d'ailleurs, Tony Blair, quand même, Présentation. et des nouveaux habits aux demandeurs d'emploi pour qu'ils soient plus présentables lorsqu'ils iront à des entretiens d'embauche. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a retrouvé les photos de Tony Blair jeune. Ah, Vous savez que dans les grandes universités britanniques, Oxford et Cambridge, il y a toujours non pas une cérémonie, mais un bal où on se déguise en général de façon élégante, en queue de pie, enfin quelque chose qui irait très très bien à Stevie. Et on prend des photos. Et donc, la BBC, en essayant de faire un documentaire pour le patron du Parti conservateur, le dénommé David Cameron, a trouvé une photo du jeune Cameron à Oxford, très élégant, en queue de pie, avec un œillet blanc à la boutonnière, etc. Et par hasard, ils ont retrouvé une photo de Tony Blair, dans les mêmes circonstances, avec un canotier sur la tête, un nœud papillon de travers, et se tenant de façon assez obscène une partie très précise de son anatomie. mon Dieu. Et donc, la photo avait été déjà publiée, mais coupée au niveau de la taille, et là, comme la cote de Blair baisse, évidemment, ils les ont journaux publié se sont l'autre fait un partie. plaisir de publier le bas de la photo. Et c'était tatoué aussi? Non. Non, c'était vêtu. Un c'était chéri pour couvert. la vie ou un truc de ce genre? Non, même pas. Pas encore. Ah non, ils disent, tenez, vous pouvez pas voir le tatouage. Autre question. Pourquoi le député Dominique Paillet a-t-il perdu une caisse de Bordeaux? Parce qu'il a fait un pari. Oui, exactement. Mais qu'avait-il parié? C'est la question. Il avait n'est-ce pas? parié que Sarkozy boirait un petit coup de vin. Non, non. Est-ce qu'il y a un rapport avec les élections?
Non, oui, bien sûr. Oui, que Bayrou ne franchirait pas la barre des 20%. Excellente réponse de Christine O'Krent encore. François Bayrou a appelé hier le député sarkozyste Dominique Paillet, qui est un ex-centriste, donc passé à l'UMP, parce qu'en effet, monsieur Paillet avait parié avec François Bayrou une caisse de vin par SMS que le candidat UDF n'atteindrait jamais 20% des intentions de vote dans les sondages. Perdu, s'est réjoui François Bayrou hier en appelant Dominique Paillet et lui réclamant sa caisse de vin. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce qu'il lui a dit comme ça serait drôle. Bah, Juste, j'imagine. allô, monsieur Paillet, perdu. Ça a dû le rendre vert, l'autre, quand même. Mais alors, on ne sait pas quel vin Monsieur Paillet va choisir. Ah non, ça on ne sait pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que François Bayrou, effectivement, dans le dernier sondage hebdomadaire publié par 20 minutes aujourd'hui, atteint 20%, plus 3 dans le sondage de la même référence, on va dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est évidemment de comparer les sondages des mêmes instituts, parce Bien qu'autrement, sûr. on compare C'est sûr. des framboises avec des groseilles, hein, vous êtes d'accord? Ah, tout à fait. Dans ce sondage où Bayrou est à 20%, à combien sont les autres? Alors, Nicolas Sarkozy perd 2 points, il est à 28%. Ah, ça y est, il commence à grignoter sur la droite. Voilà, alors, maintenant. Ségolène Royal est à égalité avec le sondage précédent, 27%. Le Pen gagne 1 point, il est à 14% dans ce sondage quand même, Le Pen. Et puis voilà, en gros pour les 4 premiers, Marie-Georges Buffet, elle est quand même à 2,5, hein, Madame Buffet. Jean-Marie est à 14%. Dans ce sondage-là, oui, 14%. Voilà, 14 pour lui, 20 pour Bayrou, 27 pour Ségolène Royal, 28 pour Nicolas Sarkozy. Ça se resserre tout ça, Christine O'Krent, alors? Oui, mais comme vous le disiez fort justement, il faut comparer ce qui est comparable et donc voir les sondages dans leur durée. Ce qui est intriguant, c'est que les experts, il paraît qu'il y en a, vous savez, ceux qui vérifient toujours le résultat des élections après qu'elles aient eu lieu. Donc, selon les experts, il faut observer les sondages à un certain nombre de semaines en amont du premier tour, parce que c'est le moment où les courbes deviennent significatives. Donc, il semblerait qu'on approche de cette période. Que pouvait-on voir à Montretout hier? Tout. Montre tout. Ah c'est non, pas le- Montretout, Montredon, pardon. Ah oui, parce que c'est Montretout, c'est Le Pen. Ah oui, Montretout, c'est Le Pen. Non, c'est Tony Blair aussi. C'est pas le même genre, hein. Non, pardon, j'ai confondu Montretout et Montredon, ce qui n'a rien à voir. Que pouvait-on donc voir à Montredon? Une statue, une expo. Non. Alors c'est dans Ah, quel... une expo en quelque sorte, oui. Un une salon, alors. exposition. Pas tout à fait un salon. Montredon, c'est la ville de quelqu'un de connu. Oui. C'est pas José Bové? Excellente réponse de Christine O'Krent. Et qu'est-ce qu'on pouvait y voir donc à Montredon? Mais on pouvait y voir son fameux élevage de brebis charmantes avec des très Marie-Antoinette, avec des petits rubans, des petits colliers en cuir. Ce qu'il appelle son contre-salon, puisqu'il boycotte Voilà. cette année le salon de l'agriculture. Et alors on a pu le voir absorbant goulûment du fromage qui avait l'air fondu, dont il régalait apparemment Lui aussi. l'assistance qui n'avait pas Lui l'air aussi, il a très l'air fondu nombreuse. aussi. Il entend rompre avec l'agriculture productiviste, qui est en représentation à Paris, selon lui. La véritable agriculture, qui c'est est dans faux. son village de Montredon. Oh là Voilà. là. Et ben oui. Et Non, mais oui, écoutez, mais écoutez- on est obligé que ça soit industrialisé tout ça. Bah, Sinon on non, aurait on tous est- notre vache, notre On chèvre est et obligé, notre on est truc. obligé. Et puis en on est plus, le obligé. salon. Oh, Et puis en plus, c'est faux. il Le y a salon un des- choix humain quand même. Et puis Que c'est faux. l'animal lui-même, il sait pas. hein. L'animal, il sait pas s'il va être industrialisé ou pas. hein. Non mais c'est insensé. Mais c'est insensé. Et en plus de ça, c'est Tout faux. à fait. C'est faux ce qu'il dit. Non. Parce que moi qui Stevie, étais... les phrases passent partout. C'est tout à fait. C'est insensé. Et alors que monsieur José Bové dit des bêtises, car moi qui aime le salon d'agriculture et qui suis allé dimanche dernier, je peux vous dire qu'il y a plein de fermiers, de petits producteurs à l'ancienne et d'autres qui font de la production plus élevée, mais dans des conditions tout à fait respectables. José Bové a déclaré hier, c'est pas en tapant le cul des vaches qu'on défend l'agriculture. Voilà, il a expliqué Bah que, si aussi. que lui, ils étaient 3 sur la ferme à vivre et à faire du fromage pour Non. 1220 € net par mois. Quoi? Absolument. Moi, je suis pas sûr que José Bové soit vraiment un grand expert en agriculture. Je mets en doute et ses convictions et ses qualités, mais je crois pas que vous, ma chère, qui êtes allée
une fois au salon de Ça l'agriculture. fait de Vous moi avez une- fait une émission entière hier. Ça n'en finissait plus là-dessus. Vous n'avez pas recommencé aujourd'hui à nous faire vraiment le... Écoutez, mon Pierre, je comprends- Paysanne de cœur. Je comprends, mais moi, c'est mon côté Marie-Antoinette. Vous venez d'une région minière, plutôt, non? Eh bien, je viens de l'Alsace, qui est une région vinicole, mon petit vieux. Et oui, effectivement, j'ai un petit côté... vieux, vous me oui, mon dites. petit vieux. Voilà, j'ai envie de vous dire mon petit vieux aujourd'hui. Je n'y connais pas grand-chose à l'agriculture, mais quand même un tout petit peu plus que vous, qui n'y connaissez rien du tout. Ah bah voilà, ça c'est envoyé. Stevie. Mais est-ce que José Bové, il évite le salon de l'agriculture justement parce qu'il a peur d'être mal accueilli là-bas? Oh non, il est allé déjà quand même. Et moi, je pose une question. Non, mais- Est-ce que le tracteur de José Bové pollue-t-il ou pas? On s'en Ça, fout. c'est une bonne Parce que question. d'abord, je vais vous dire, Est-ce je que vais le vous apprendre à tracteur- parler français. Est-ce que que le le tracteur jamais- de José Bové pollue, pollue mais non ou pas. pas Est-ce que le tracteur de José Bové pollue-t-il? Est-ce que l'autre de José Bové, est-ce qu'il pollue? Voilà, si je vais le dire comme ça. Parce que je m'y connais peut-être pas Est-ce qu'il beaucoup. pollue-t-il? Est-ce qu'il pollue-t-il? Parce que je m'y connais peut-être pas beaucoup en agriculture, mais je m'y connais pas beaucoup en français non plus. Non, parce que ce qui serait dramatique, c'est justement qu'il soit mal accueilli au salon de l'agriculture. Ah oui. C'est Bah pas oui. impossible. Vous avez vu d'ailleurs que c'est pas un hasard si les deux femmes candidates, Ségolène Royal et Dominique Voynet, n'ont pas fixé la date à laquelle elles allaient au salon de l'agriculture, à mon avis, pour pas prévenir trop d'avance quand elles vont être de passage là-bas. C'est quand même terrible que ce soit un monde aussi macho que ça. Mais vous vous souvenez qu'Édith Cresson, la malheureuse, avant d'être Premier ministre, avec le succès très relatif que l'on sait, avait été ministre de l'Agriculture et qu'elle avait été la cible, mais de colibets vraiment immondes de la part des agriculteurs quand elle s'efforçait d'aller faire son Dominique Voynet boulot. aussi. Qu'est-ce que vous Mais c'est racontez toujours un À vous grand entendre, on a l'impression oublié. que les paysans sont une espèce de machos. Bien sûr, les paysans sont des gens rudes parce qu'ils vivent à la campagne, qu'ils ont des travaux difficiles, que la plupart des autres citoyens les croient très riches depuis le sketch de Fernand Reynaud, alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et les paysans ont pris un côté beauf très très souvent. C'est n'importe Mais n'importe quoi. Alors moi, alors écoutez, non vous Ah, mais non, déplaise. mais Je viens d'une famille vous voyez paysanne du peut-être côté des de ma paysans. mère, de la Parlez de Brie. Marie-Antoinette, oui, peut-être. Oui, bah, Marie-Antoinette, peut-être. c'est des Oui, mais paysans. Marie-Antoinette, elle a aussi des attaches terriennes du côté de sa maman dans la Brie. Et croyez-moi, ils sont pas plus Non, machos. Marie-Antoinette, Dans la c'était Brie, plutôt Mais alors, l'Autriche. non, C'était excusez-moi, alors l'Autriche. Pierre Bénichou, qui trouve, Non, non, mais non, vous mais- êtes l'emblème même du machisme, mon beau petit vieux. Non, non, mais Ah, ça, Non, mais non, mais c'était non, mon mais- petit vieux il y a quelques Non, minutes, non, mais maintenant non, c'est mais mon allez-y. pauvre petit vieux. Mon pauvre petit vieux. Non, mais ça- Allez-y, ma grande, si je puis me permettre. Oui, je suis grande, exactement. Oui, non, pas du Et- tout, mais ça se voit plus. Mais ce que Non, mais écoutez, franchement, vous êtes macho comme c'est pas permis, vous, Bénichou, et vous permettez de dire que les paysans sont machos. Mais j'ai pas dit macho, j'ai dit beau. Mais allez donc, allez, Apprenez un peu le sens des mots. Non, C'est- vous avez dit c'est macho. trop difficile de parler et de vous apprendre le sens des Écoutez, mots. après. Pierre. Il faut parler et traduire en même temps. c'est trop dur. croyez-moi que si vous allez au salon d'agriculture, vous allez pouvoir leur donner des cours de machisme à tous ces gens-là. Ouais. Mais de quoi? Mais qui vous parle de machisme? C'est vous qui avez dit macho, on n'a qu'à réécouter l'émission, c'est Ils tout sont- enregistré. ils sont je Je crois vous que c'est signale. moi qui l'ai dit au départ. Non, il a dit aussi macho. Bon, j'ai une autre question là à vous proposer. Qui pourra-t-on entendre demain soir à 21h à la Sorbonne? Demain soir à C'est 21h pas à la Polnareff. Sorbonne. Les vents passent? Pourquoi les vents passent? Je sais pas, ils sont tendance. Ah, on va pouvoir y entendre pour la première fois À l'Eurovision. Renaud de Treille. Renaud de Treille va ouvrir quelque chose sur les petites et les C'est moyennes qui entreprises. Renaud de Treille? Renaud Il s'appelle Dutreil. Dutreil. Renaud Dutreil. Dutreil, pardon, ça c'est mon côté aristo. Le Voilà. ministre. Voilà, il va ouvrir à la Pas du Sorbonne pour la première fois Non, non, une. C'est politique? Alors, ce n'est pas politique du tout. C'est à la Sorbonne demain à 21h, amphithéâtre Guizot, si vous voulez que je sois précis, au 17 rue de la Sorbonne, métro Saint-Michel, Paris 5e. C'est un chanteur, Non, Un académicien? non. une femme. Une femme, ma chère Christine. Jeanne d'Arc? J'ai failli dire le nom, dites donc. Et c'est pas par hasard que j'ai Une femme failli qui dire le dit nom. Christine évidemment. Angot. Pardon? Christine Angot. Non, là. non, non, non. Est-ce que c'est Parce que vous pensez que j'ai... Une j'ai fa- écrivaine? J'ai failli faire confusion. C'est pas dans ce sens-là, mais vous n'êtes pas si loin que ça. c'est quelqu'un qui écrit donc Pas dans Non. ce Une sens-là. romancière Non. Non, Donc c'est une femme éminente venue d'un pays étranger. vous dites ça parce que, en vous voyant, j'ai pensé à elle. C'est une vague un peu C'est pas provocante. pour cette raison-là. Si vous avez évoqué Christine Angot, c'est que c'est une femme un peu provocante. Pas du tout, mais elle Pas aime du la tout. provoque de temps en temps, oui. Ah, c'est pas la journaliste libanaise? La journaliste libanaise. Ah mince, son nom m'échappe. Méchidiac. Oui, voilà. Eh ben non. Non? Shirin Ebadi. Non Elle plus. vient d'Amérique du Sud Non. Des États-Unis? Non, elle est française. Ah, elle est française. Elle est française? Ah, bah, Et tiens. c'est un événement, donc, qu'elle soit. Qui donc? Oh, un événement.
On va pas aller jusque-là. Est-ce que c'est un écrivain? Non. C'est une femme que nous aimons bien? Oui. Puis alors, je vais vous dire, j'ai été surpris de savoir qu'elle était Mais à la quand vous dites Sorbonne demain nous, soir. c'est un nous royal, c'est vous? Vous ou tous ici, ou nous c'est une collectivement? chanteuse. Elle chante parfois. Bon, elle ne chante Sophie pas, Fort. elle n'écrit Si, pas. elle chante parfois. Ah, elle chante parfois. Mais c'est pas son Elle travail, elle ne chante. gagne pas de l'argent avec Non, la chanson. non, elle gagne- Elle chante pour son plaisir. Frigide Barjot. Non. Remarquez. C'est vrai que quand on dit la Sorbonne, c'est le premier nom qui vient à l'idée. Ah bah, remarquez. Attention, c'est pas Frigide Barjot, mais. Desiderata. Non. Eh ben c'est Brigitte Bardot. Non, non plus. Ah, je sais. En fait, ce qui m'a mis sur la voie, c'est entre la journaliste libanaise et l'académicien. C'est Daniel Evenou. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est Daniel Evenou. Mais de quoi va-t-elle parler, mon Dieu, à la Sorbonne? Bah, elle va déclamer de la poésie. Dans le cadre, vous de cette savez, journée. du printemps de la poésie, Daniel Evenou sera à la Sorbonne demain soir à 21h. D'ailleurs, le Parisien titre Marie Pervenche à la Sorbonne. Daniel Evenou quitte ses plateaux télé pour déclamer de la poésie sous les ors de la Sorbonne demain soir à 21h. Vous vous rendez compte un peu? Hein? C'est con que je sois pris. Quelle ascension. Pierre, c'est pas gentil, vous seriez allé. Oui, mais j'y serais allé, parce que moi, Bah moi, oui. j'aime bien la poésie, j'aime bien Daniel Evenou. Bon, allez, une autre question. Pourquoi la famille de Monsieur Grelot a-t-elle attendu avant d'annoncer sa disparition? Ah oui, c'est l'un des derniers poilus de la guerre de 14. L'un des 3 derniers, donc il n'en reste plus que, Et que 2. deux, qu'on 109 ans. Et pourquoi ont-ils attendu? Parce qu'il l'avait enfermé dans la cave depuis longtemps, il s'en souvenait plus. Non! Mais vous avez donné la bonne réponse, Christine O'Krent. Ils voulaient pas que ce soit, ils auraient voulu que ce soit le dernier poilu, donc ils l'ont peut-être fait congeler. Non, mais, ils auraient peut-être voulu. Non mais C'était Il le avait plus conservé. vieux des poilus. Non, mais ils ont attendu tout simplement parce qu'ils le souhaitaient. Voilà, qu'on attende. C'était juste sa dernière volonté. C'est c'est ça. n'importe quoi. C'était sa dernière volonté. Comment ça, c'est n'importe quoi? Non, mais la question, c'était en fait de trouver qui était Monsieur Grelot. Bah voilà, Un mais des- j'ai trouvé. Et Voilà. Mais moi, j'ai pas eu droit au coup de cymbale. Michalak, qui donne des coups de cymbale que lorsqu'il s'agit de lui. C'est pas bien, Jérémy, ce que vous faites d'oublier Christine comme ça. Je suis navré, mais j'attends que le patron Ouais. normalement dise une bonne Et réponse de cela Christine dit, O'Krent. je comprends la famille. C'est comme ça. C'est rageant quand même quand il en reste plus que 3. C'est quand même ballot de mourir comme ça en 3e. C'est pas le Tour de France non plus. C'est la Star Academy des poilus. Non mais le 3e, on s'en souviendra jamais. Dès que le dernier des poilus à mourir, il va y avoir forcément une cérémonie, une commémoration, il va y avoir une statue. Jean Vous comprenez? Grelot est l'un des derniers, Moi, je l'aurais fait congeler, 3 derniers personnellement. poilus de la Première Guerre mondiale, décédé le 25 février à Paris à l'âge de 108 ans. Et c'est seulement hier que ça a été annoncé. À sa demande, sa mort a été tenue secrète pendant plusieurs jours. Vous voyez, Voilà. moi je suis sûr que la famille Grelot y a pensé. Qui va subir une ablation de l'utérus dont tout le monde parle dans les journaux? Jennifer Lopez. Non. Oh, un animal. Un animal célèbre, genre quoi, Bambi, quelque chose Non, comme mais ça. un animal qui ne pourrait plus genre Non. Non. le Genre un panda. mouton de Un lit, être tu vivant, sais. enfin un être Un humain. être vivant, et ça intéresse particulièrement notre ami Stevie et notre amie Christine. La reine. Pas, pas si loin. Sa Bah, belle-fille. comment elle s'appelle Sophie Reed Jones. Non. Mais non, Non, Camilla, Camilla. machin. Camilla, excellente réponse de Christine O'Krent et Jérémy Michalak. Camilla Parker Mais comment- Bowles. mais Pourquoi comment elle on fait peut enlever la savoir- Oh, mais comment ça? Mais parce que ça a on été peut savoir annoncé. des choses comme ça. Alors, Parce moi, que ça ça a me été choque, ce genre annoncé de par le choses. protocole. Camilla, Non. épouse du prince Charles, a été hospitalisée ce week-end à l'hôpital privé King Edward VII de Londres, of London, où elle doit subir une hystérectomie. Voilà le mot exact, c'est ça? Hystérectomie. Hystérectomie. Voilà, hystérectomie. Daniel Evenou aussi, non? Non, la duchesse de Cornouailles passera plusieurs jours dans cette clinique privée connue pour recevoir de nombreuses personnalités. Environ une femme sur 5 subit une ablation de l'utérus avant l'âge de 60 ans. Et ce sera le cas de Camilla. Vous savez pourquoi ça s'appelle une hystérectomie? Non. Parce que c'est hystérique, ça vient d'utérus. Et c'est ce qu'on a beaucoup Oui. reproché à Freud, d'être très machiste, parce que il pensait que l'hystérie, cette forme de folie, était réservée Aux femmes. et était typiquement féminine. Donc on s'est aperçu après qu'il y avait des hystéries masculines. Je disais ça parce que Michel disait pourquoi hystérique. Allez, autre question. Pourquoi Claude Gaillard a-t-il une chance sur 3? Pourquoi Claude Alors, Gaillard? d'abord, qui est Claude Gaillard? Eh oui. Christine O'Krent sait, que j'en c'en suis est certain. un, d'abord? Non, Christine, vous savez pas? Claude Gaillard. C'est un homme. Christine. Oh, Christine. Gaillard. Est-ce que c'en est un? De quoi? De Le Gaillard. Gaillard. Non, mais sérieusement. J'en sais rien, moi, si c'en est un de Gaillard. En tout cas, il a une chance sur 3. Et demain, à 15h, on saura.
Demain, 15 quel jour on est Attendez, aujourd'hui? ça c'est du sport. Non. Jeudi? On est quel jour Non, aujourd'hui? Mais non, mardi. si c'était du sport, je ne serais pas en train de jeter Eh l'opprobre oui, sur C'est un film. C'est pour Christine un film. O'Krent. Pardon? Non, donc c'est de la politique. Évidemment que c'est de la politique. Demain mercredi, donc. Mais mercredi, normalement, c'est la Qu'est-ce sortie qui se passe le cinéma. mercredi? C'est la journée des Ah, enfants oui, aussi. oui, c'est la sortie du Conseil des ministres. Oui, Et Pierre. c'est là qu'il sera décidé en Conseil des ministres Ah. si c'est Claude Gaillard ou un des deux autres. Oui, Qui hein. remplacera Debray. Pas du tout ça, pas du tout, d'accord. Est-ce que c'est lié à l'école? À l'école, pas du tout, madame. Ah, au Un cinéma, ministère. non plus. Un ministère non plus, au cinéma non plus. Est-ce qu'il va être content, votre copain Gaillard, là, de gagner ça? Ah bah s'il gagne Claude Gaillard, il va être content. Ah, mais c'est pas lui qui va remplacer peut-être. C'est le Conseil constitutionnel à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, non? Alors allez-y, soyez plus précis. Eh ben, j'essaye d'être Alors, plus Claude précis. Gaillard Alors, risque Claude d'être- Gaillard risque d'être président de l'Assemblée nationale, sauf qu'il a de la concurrence. Oui. Et que Et les donc deux ils doivent se autres réunir sont pour décider. Enfin, Chirac doit décider. Non, c'est pas Chirac. C'est qui C'est une décide? élection. C'est une élection. Par On lui ses accorde pairs. quand même la bonne réponse à Oui. Stevie. Bravo Stevie Boulet. Et parmi les autres prétendants, il y a Marine le Mam. Patrick Ollier dont nous parlions tout Ah à oui, l'heure à c'est propos vrai. de la cabine Et le téléphonique. troisième, Christine O'Krent. Parce que c'est bien de faire Et la le fière en oui, disant voilà, qu'il y a et le Patrick Ah, bah, Ollier. il y a Mais au moins. déjà, Alors il aurait ça, fallu se rappeler du Le nom de Claude le Gaillard. corbeau. Et puis le troisième, alors le troisième, Yves Bure, Madame Yves O'Krent. Bure. Ah, député ce du bon vieux Bas-Rhin Bure. qui mène une lutte féroce contre le tabac. Alors, premier vice-président Bure. de l'Assemblée nationale, Yves Bure représente le Bas-Rhin, Claude Gaillard, la Meurthe-et-Moselle, et Patrick Ollier, monsieur Alliot-Marie, les Hauts-de-Seine. Ils sont tous les trois en compétition, et c'est demain, évidemment, que l'Assemblée nationale, les députés éliront effectivement leur on va président, regarder ça. le successeur de Jean-Louis Debré au Perchoir à 15h demain. À nouveau, on peut saluer la performance de Stevie Boulet. Ah, bravo! Enfin, ça Que- durera pas longtemps. Que Hein. devient Poncelet? On n'en entend pas parler en Bah, ce il est moment. toujours au Sénat. Bah oui, mais Stevie va peut-être répondre plus rapidement à la Oh là là, question. non. Quel titre a gagné Johan Crété? Ah, Mister France. Ah bah voyez. Mais comment vous le savez? Parce qu'il est mignon, j'ai vu dans la presse. Ah là là. Enfin, je me Ça rappelle fait- plus de son corps que de son nom, mais... Mister Franche-Comté est devenu Mister France. Ah, il y a de la viande, hein. Oh là là. C'est un bodybuildé de 28 ans. Il y a de la viande. Ah ouais, c'est un homme, tu vois, il est bien monté, bien sûr, bien en muscle. 1m80, 79 kilos, voilà. C'est pas Une très- demi-portion Ah, pour tu- 79 kilos, c'est pas très lourd pour un Attendez, homme. 1m80, Ah non, c'est pas beaucoup pour un mec. Hein. Et vous étiez dans le jury? Bah non. Mais comment vous savez ça alors? Mais j'ai même pas vu l'élection passer. Moi, vous Bah étiez au si, courant, vous? Ah bah ça, mais je- c'est dans un magazine, je sais pas, je l'ai vu. Si, il était en photo hier dans la presse, il y avait une photo en costard et une photo en slip. Mais Voilà. d'ailleurs, c'est truc vrai très que chic. je pense que l'élection des Mister France ou le calendrier ne sont pas tellement destinés aux femmes. Donc je pense pas tellement qu'on soit nous Ça y est, concernés. dites qu'il est homosexuel tant que vous y Non, êtes. je ne dis pas qu'il est homosexuel, mais je dis que ça Qui intéresse ça plus les homosexuels que les femmes. Johan Crété. Ah bon? Non, ne parlez pas de Stevie. Non. Non, mais Ça, c'est comme les je ne serais calendriers. pas permis. Je pense pas. Vous êtes intéressé, vous, Christine, par l'élection de Miss Homme, Miss France, Pas Miss Homme. Mister France, Miss Homme. Si, si, si. Mais terriblement. Pas l'élection de J'ai pas Miss l'impression Homme. j'ai pas l'impression que les femmes nous soyons Et intéressées. Mister Dame, quand est-ce qu'on est Mister Dame hein? Oh, mais écoutez, maintenant tout le monde fait tout avec tout le monde. Je ne sais plus, moi, vous comprenez. Non mais c'est baraqué quand même, Pierre, 1m80 pour 79 kilos. Moi, je Mais suis je 1m80 pour 63 kilos. Je pense que les hommes bodybuildés Vas-y. n'intéressent pas beaucoup les femmes. Pourquoi l'étiquette NMPB va-t-elle être inventée et qu'est-ce que cela signifie? Alors, attends, tu peux... N... Nouvelle messagerie de la presse. Non, alors je peut-être parce que je suis un peu présomptueux quand je dis va être inventée, je dis pourquoi l'étiquette NMPB va peut-être Non, merci Pierre Bénichou. PB. Quand j'entends PB, je pense tout de suite à moi. non non, pourquoi l'étiquette NMPB risque-t-elle d'être inventée et qu'est-ce que cela signifie? Alors... C'est pas sûr qu'il y en ait des étiquettes NMPB, mais on Mais des commence étiquettes déjà à en sur quoi parler. Mais qu'on parlait d'étiquettes, c'est pour les fringues ou ça peut être un autocollant ou c'est Genre, ça. c'est des stickers. Ni l'une ni l'autre. Est-ce que c'est des stickers qu'on apposerait, genre, vus à la télé, des trucs comme ça? Non, pas quand Sur même. des aliments. Non, Pas quand même, mais il y a quand même certains cas Le N, où... c'est nouveau, en tout cas, ou nouvelle. Ça, c'est ça c'est vrai. Bravo Pierre. nouvelle. ensuite NMPB. Voilà une étiquette qui On a n'existe déjà pas nouvelle. encore, qui pourrait exister en France. en France, oui. Et évidemment, je vous demande ce que cela signifie. Ce serait une norme, donc. Une norme, le mot est un peu fort, mais l'étiquette est un mot Une qui convient. caractéristique. Non, étiquette, ça convient Une très bien. étiquette. Caractéristique aussi, évidemment. Ah, c'est une étiquette politique. Est-ce que c'est ça? Politique, parfait. Le Est-ce que- nouveau mouvement pour Beauvais.
Non. Je cherche. Christine, vous n'allez pas me décevoir deux fois dans cette émission. Oh, Christine je O'Krent. vous ai tellement fait plaisir. Ah, c'est pour Dominique Voynet, Non, le premier c'est nouveau, le dernier, le B c'est belge. Non, Non, c'est Ah non, c'est ça peut Besancenot. être le nouveau parti C'est de Bayrou François Bayrou. Alors, allez-y, mieux que ça, NMPB. Nouveau mouvement, Non, M voudrait dire nouvelle majorité, P. Pour populaire. Non, nouvelle parti. majorité. Ah, B ou Non, P d'abord. Possible. Non, nouvelle majorité. Présidentielle. Présidentielle. Bayrou-esque. Bayrou. Pour Bayrou. Excellente réponse de Christine O'Krent. Peut tirer par les cheveux. Alors quoi, ça donnerait quoi? Nouvelle? La NMPB. Nouvelle c'est majorité présidentielle. Gérard Carrérou qui dans France Soir aujourd'hui explique ce qui se passerait si François Bayrou devait devenir président. Alors d'abord, dit-il, il choisirait des gens a priori de la société civile qui viendraient de gauche et de droite. Et puis dans la foulée, évidemment, de la composition de ce gouvernement, il distribuerait dans chaque circonscription un label NMPB, nouvelle majorité présidentielle pour Bayrou, aux candidats de gauche comme de droite qui accepteraient d'avoir cette nouvelle Ça, ce étiquette. serait pour les législatives, parce qu'il faut pas Évidemment. oublier que les législatives ont lieu un mois après les Évidemment, pour les présidentielles. législatives. Mais question bête, si Nicolas Sarkozy n'est pas élu à la présidentielle, l'UMP va devoir aussi changer de nom. Pourquoi? L'Union pour la majorité présidentielle, si c'est Non, pas ça la a majorité changé. présidentielle, ça devrait changer de nom aussi. C'est Union pour un mouvement populaire maintenant, l'UMP. T'es pas allé à la dernière réunion, toi? Eh ben non, je l'ai fait celle-là. Qui a épousé en troisième mariage sa cousine âgée de 13 ans et sera à Paris lundi prochain? Michael Jackson. Non. Mais non, c'est... Oh, c'est pas des êtres humains. Si. Ils sont non. européens. Qui ils sont? Bah, Bah non, c'est pas la possible. famille. Non, c'est Non. impossible. Non. La majorité sexuelle, si tu peux pas te marier avant l'âge de 15 ans. Asiatique, Non plus. africaine. Non plus. Du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui sera à Paris lundi prochain et qui a épousé en troisième mariage. Il y a longtemps, hein, ça s'est passé quand même, faut le dire. Ah, le sultan de Brunei. Non. C'est en Amérique du Sud? Non, c'est dans les années 50 que ça s'est passé, hein, quand même. Il a épousé sa cousine? À l'âge de 13 ans, dans les années 50. Donc c'est un mariage arrangé, elle était toute petite, elle était même pas née quasiment. Non. Donc non, c'est- non, lui était déjà âgé puisque c'est son troisième mariage. Non mais elle était à peine née. C'était Mais non, comme un- puisqu'elle avait 13 ans. Qu'est-ce que vous me racontez? Non mais ce que je veux dire c'est que quand on lui Je a veux dit bien qu'il y ait des grossesses tardives, mais... Non mais je veux dire, quand on a dit à ce monsieur qu'il allait épouser en troisième noce, Paul je pense Naref. que la mère était enceinte et que c'est un arrangement de royaume à royaume. Pas du tout. C'est Il pas a... Paul Naref? Non. Est-ce que quand il va, Pierre. est-ce que quand il va arriver à Paris, il y aura, c'est une visite d'État, il va être reçu par un membre du gouvernement? Il a par plus de le président 70 ans aujourd'hui. Un musicien, Et ce ne sera pas une visite Est-ce d'État. que C'est un musicien. Excellente réponse de Christine. Mais qui? Ravi Shankar, Non. C'est un musicien indien, Non. asiatique, Non. cubain, Non. Américain? Oui. américain, Américain. et on l'a marié avec une jeune fille de 13 ans. Oui, ça Mais fait c'est pas scandale et d'ailleurs ça a été le début de la fin de sa carrière et puis aujourd'hui évidemment bon il ressort un peu mais quand même c'est quelqu'un qui a marqué il faut le dire. Ah, celui qui est Jean-Luc Lahaye? Ah, c'est vrai qu'il est américain, je l'ai Un musicien américain, Jean-Luc Lahaye. Et d'ailleurs il s'est marié, il avait 17 ans et 7 mois après il a divorcé. Puis il a fait un Ah, mais je deuxième comprends. mariage. Ah, d'accord. Et puis un troisième où là À 70 ans, il a épousé une fille de 13 ans. non puisqu'il a 70 ans maintenant. Ah, Larry Flint. Ah bah non. À quel âge a-t-il épousé cette fille de 13 ans? Il a Écoutez, 17 ans, on te dit. Je vous ai Mais dit, non. dans les années 50, il devait avoir une vingtaine d'années, voilà. C'est un chanteur de Ah, soul. mais c'est pas Elvis Ah Presley? non, c'est un chanteur de rock'n'roll. C'est Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, excellente réponse de Jérémy Michalak. Heureusement qu'il est là quand même, le petit Michalak, de temps en temps. Hein. Jerry Lee Lewis, exactement, qui est à Paris au Palais des Congrès. Lundi prochain, il a eu un destin évidemment incroyable. Il a sorti son premier disque en 57. Il a effectivement, en troisième mariage, épousé sa cousine à peine âgée de 13 ans dans les années 50. Oh là là. À peine La- âgé de 13 ans, ça veut dire 12 ans, hein, Laurent. Oui, C'est honteux. vous avez raison. On ose, comment on ose. Je sais pas pourquoi on dit 13. Bah, parce qu'on n'ose même pas prononcer Il le a- mot. C'est moins dégueulasse. On que ose, tout oui, ça. c'est moins Il dégueulasse. paraît que le lendemain, il l'a à peine touchée, elle était un tout petit peu enceinte. Alors, des comptes. Et le scandale l'a rattrapé en 58 parce que la cérémonie était passée inaperçue au départ. Et puis il était en tournée en Angleterre. Quand Bah, ils ont pas dû s'inventer, ils ont dû penser que c'était une communion. et- Non, mais c'est vrai.
C'est horrible. Une gamine de 12 ans avec une robe blanche. Il était en tournée en Angleterre quand les tabloïds se sont emparés de l'affaire, ce qui a contribué à couler sa carrière à Jerry Lee Lewis. Il a dû annuler ses représentations. En 62, son fils de 3 ans s'est noyé. Oh non, c'est une histoire terrible. Mais c'est horrible. Bon, puis enfin, il est revenu, voilà, dans les années 80. Il a réussi à faire un comeback, Jerry Lee Lewis. On écoute Jerry Lee Lewis, vous êtes d'accord? Oui. C'est parti. On va se gêner avec Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet. Tout à l'heure, on a évoqué la disparition d'Henri Troyat et vous vouliez en dire 2 mots quand même, Pierre Bénichou, parce que c'est vrai qu'on parle de lui comme étant un grand écrivain populaire, comme tout le monde dit. Non, on dit un écrivain populaire, Alors d'abord, c'est un très bon écrivain. Il n'y a pas d'écrivains populaires et des écrivains qui ont du succès, d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est un très bon écrivain. Quand on voit tous les gens qui ont une toute petite œuvre et qui partageaient avec lui l'habit vert de l'Académie française et qui disent c'était un écrivain populaire, je sais pas si vous allez le comprendre, au Figaro. Ça, je trouve que qui a une toute petite œuvre, alors que Troyat a fait surtout des biographies absolument formidables de Russes, dont une qui m'a particulièrement touché, qui est de mon auteur préféré, qui s'appelle Tchekhov. Et c'est un type qui a été, c'est vrai, un artisan de la littérature, qui a fait des trucs qui n'avaient pas ce côté fulgurant un peu qu'avait Kessel pour parler de tous ces gens de l'Est qui ont fait Florès dans la littérature en France, qui restait un peu à l'écart comme ça, mais qui méritait, comme Oraison funèbre, mieux que quelques types qui montent sur leur ergot pour dire oui, c'était populaire. Ça m'a beaucoup gêné. C'était quoi, Pierre, cette biographie plus ou moins bidon de Juliette Drouet qu'il avait écrite? Il avait écrit une biographie bidon? Oui, et il y a eu un scandale. C'est bien comme hommage aussi. Non, mais voilà, ça fait partie des... Le pauvre, c'était censé être son heure de gloire. C'est comme parce que Christine, c'est quand même très drôle. Il y a Pierre qui dit oui, il aurait mérité mieux. Non, mais enfin, tout ça fait partie de son œuvre. Il y a Christine qui intervient. C'était quoi, Pierre, cette biographie bidon? Comment s'appelait son nègre? J'ai perdu son nom. Non, mais ce qu'il y avait de formidable aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu tout le siècle et qui est entré en 1938 à l'Académie. Il a eu en 1938 le prix Goncourt, alors qu'il était âgé simplement de 27 ans, ce qui est très rare. Et il a réussi à écrire. Il est rentré en 49, je crois, à l'Académie française. Il écrivait 2 livres par an avec une sorte de discipline formidable d'écrivain professionnel. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois ou deux. C'est un type charmant, plein de, un peu rond, c'était pas une faux folle des prix littéraires. C'était un homme comme ça qui vivait avec sa femme et sa fille dans un appartement bourgeois. Vous parliez de la carte. Vous dites il y a certaines personnalités qui ont une œuvre, d'autres qui ont la carte. Oui. Et les gens, c'est-à-dire que tout leur réussit, ils sont toujours bien. Lui, c'est le type qui n'avait pas la carte. Alors que d'autres écrivains qui ont écrit 2 petits bouquins ont la carte, on dit toujours oui, le grand écrivain. Troyat, on disait Henri Troyat de l'Académie française, le fameux écrivain nous a reçus avant-hier. Il n'avait pas son nom, n'était pas passé dans le langage courant. C'est pour ça qu'il m'était sympathique. Voilà. Israël et l'Iran se partagent une impopularité maximale. C'est une enquête intéressante faite par la BBC. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 56% des Voilà. Français. Selon la BBC, la Corée du Nord et les États-Unis sont fort mal considérés eux aussi par les opinions publiques mondiales. On a en fait demandé à quand même 28 389 personnes dans 28 pays différents pour la BBC quels étaient les pays qui avaient mauvaise ou bonne influence. Est-ce que vous avez bonne opinion, mauvaise opinion? Et c'est donc Israël qui arrive en tête des mauvaises opinions avec 56% d'opinions négatives. L'Iran derrière, 54% d'opinions négatives. Les États-Unis, 51% d'opinions négatives. Et ensuite la Corée du Nord, quand même, 48% d'opinions négatives. Et alors le pays qui a l'image la plus positive, c'est le Canada. Le pelon de tête des nations favorablement jugées. Mais les Français, on est plutôt bien classés aussi. 50% d'opinions positives et seulement 21% d'opinions négatives. On est en quelle position? Notre pays se classe même en tête du nombre des nations citées plus favorablement que négativement. Mais donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils pensent de la France. Mais c'est une honte. Comment ça? Ben oui, vous dites 50% pour, 21% contre. Et les autres alors?
Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Ah bah oui, il est temps. Les 29% c'est neutre. 71, Ah oui, ça ça fait veut dire qu'ils s'en foutent, quoi. Ouais, ils C'est sont neutres, extrêmement ils s'en foutent de la vexant. France. C'est très vexant. Mais moi j'ai quand Mais même... alors, non, mais c'est encore pire pour. Alors, si vous partez de là, le Canada, ils ont 53% d'avis positifs et 14% négatifs. Voilà. Ils s'en puis foutent les encore plus du Bah, Canada. voilà. Oui, c'est un grand pays neutre. mais peut-être que donc le c'est reste pour ne ça. savent pas quoi en penser. Faut bien reconnaître aussi que quand on va à l'étranger, on se rend compte que beaucoup de gens ne savent même pas Où est que la France existe. Que la France existe. Même quand ils te sûr, voient, c'est même vrai. quand ils te voient. Non, mais vous allez entre paysans dans des endroits comme ça. Les gens. Je te dis, moi pour aller très souvent aux Philippines, qu'aux Philippines, ils ne connaissent pas même le mot France. Mais bon, Voilà. tu vas aux Philippines, pourquoi, toi, exactement? Parce que je m'occupe d'un Oh là orphelinat là, aux Philippines. Pierre, t'es Voilà. chier quand même. C'est C'est vrai que il y a des parties Quoi, du... tu es chier quand Parce même? que des fois, tu dis dis-moi mauvaise un peu ce que ça part, veut mais c'est un dire. truc de ouf. Pierre, Mais tu es c'est- chier c'est quand marrant, ça fait partie de ton personnage, si tu veux, mais... un garçon quand que j'ai même. pris comme un petit tétard, que j'ai réchauffé sur mon sein. Ah oui, tu es ma mère. Si aujourd'hui, Ma mère si sainte, aujourd'hui ça se dit t'es pas, une des ça. personnalités que 58% des Français préfèrent, 12% n'en ont rien à foutre, et 32% ne t'aiment pas parce qu'ils sont jaloux. Tu as vu le dernier sondage? Tu viens juste au-dessus de... Juste après les États-Unis. Mais bien sûr. C'est grâce à Pierre. moi, et tu me dis, Pierre, tu es chier devant les gens. Un mot sur Raymond Barre et la polémique autour de ses propos. C'était sur France Culture le 1er mars, donc c'est tout récent, il y a 5 jours que l'ex-premier ministre a défendu Papon, a dit que Gollnisch, son éminent Très sympathique. son éminent confrère à l'université de Lyon était plutôt un gars bien. Il est revenu aussi sur ses propos, souvenez-vous, au moment des attentats en 1980 de la synagogue de la rue Copernic, en disant que à l'époque, effectivement, il avait eu cette phrase malheureuse qu'il y avait eu des Français innocents qui avaient été victimes de cet attentat perpétré contre plutôt la communauté juive, mais Il a surtout dit mais néanmoins française. que tout le foin qu'on avait fait avec ça avait été mené par les lobbies juifs qui en avaient fait d'autres. Raymond Barre a dérapé, ne tenant plus la barre. Raymond a dérapé. Maurice Papon, condamné en 98 pour son rôle dans la déportation des Juifs, était un grand commis de l'État, un bouc émissaire. Bruno Gollnisch, un homme bien, d'après Raymond Barre. Bon, alors, qu'est-ce qui lui arrive à Et Raymond il Barre? vieillit mal. C'est l'âge? Non. C'est ça ou c'est Il n'a pas supporté. Moi, je vois comment. Je vais l'excuser. Il n'a pas supporté d'avoir été l'homme qui a pris dans son gouvernement Monsieur Papon. On a dû aller l'interviewer, lui dire alors comment vous avez pu prendre Papon? Il a dû répondre bah ouais, vous savez bien Papon, oui mais c'est un grand commis de l'État en fait. C'est De Gaulle qui l'avait fait, qu'il avait absous. Les tribunaux avaient dit que c'était très bien. Il était officier de la Légion d'honneur. C'était un bon commis d'État, c'était un bon préfet. Oui alors je l'ai pris. Oui, mais comment vous avez fait ça? Ah, vous commencez à me faire chier, vous, le lobby juif. C'est comme ça que... Enfin, il s'exprime pas comme ça, Que ça a Raymond dit Barre. pourquoi? Il s'exprime pas comme ça, Raymond Barre. Oui, Non, et parce moi, que c'est le verbe que tu reprochais à notre ami Stevie, qui Oui, l'avait d'accord, traduit en non, adjectif. Il n'a pas dit Donc que là, vous chier, vous, non. non, on mais- n'imagine mais- pas mais- Barre mais c'est s'exprimant vrai. ainsi. Vous l'imitez pas très bien, c'est ce que veut dire Christine Oui, O'Crane. je Voilà. pense toutefois. Bon. Je trouve honteux que des gens disent ça. Christine. Honteux. Non, je crois que Raymond Barre, j'ai pas écouté cette émission, j'ai pas suivi cette polémique, mais il est certainement à un âge et dans un état psychologique où il oui. se sent libéré de toutes sortes de Oui, contraintes, mais Christine, la question. de corrections politiques et Ah oui, c'est ça. Oui, mais voilà, je, donc je crois que c'est dramatique, justement, parce que quand on est libéré, on dit des trucs Oui, comme parce ça. que moi je pense que de dire il pète un peu un câble et c'est un vieux monsieur et maintenant il s'est fait. non, enfin, il faut déjà voir moi, je dans quel pense contexte que- ces propos ont été Mais c'est ça ont été rapportés. Et puis si- Déjà, si- première chose, parce qu'on peut penser ce qu'on veut de Raymond Barre, ça a quand même été un homme éminemment respectable qui Et a qui été pourrait moins le devenir. sur le plan des mœurs politiques et de l'honnêteté tout à fait exemplaire. C'est vrai, il a une belle maison, d'ailleurs. Moi, il y a un truc qui me chiffonne sur Maurice Papon que franchement, j'arrive pas à comprendre. Ok, il a fait peut-être ses actes pendant la guerre, j'en sais rien, j'étais pas là, mais bon. Ouais, non, Non, ça a enfin, été même prouvé. si Mais tu as- juste- oui, Attends, non, mais non, je tu peux lui pas- crois volontiers. Non, Stevie, il faut pas dire ça. Non, mais Il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas assisté et qui sont arrivées. oui, Tu vois ce que je veux Napoléon, dire c'est vrai, oui, par non, exemple. mais après, est-ce qu'il a été coupable? Ouais, c'est ça que j'entends. Je sais pas. Mais juste une chose, Pierre. Quand Il a été- cet il a été homme-là a jugé, été hein. décoré par le général de Gaulle,
De Gaulle savait quand même son passé. Il a dû savoir ce qu'il a collaboré. Donc pourquoi l'État français donne la Légion d'honneur à un homme sachant qu'il a mouillé dans des affaires pas très correctes? Moi, je trouve ça indécent qu'aujourd'hui la République lui retire la Légion d'honneur. Voilà. Pierre, répondez au petit Stevie. Mais oui, non, mais il a raison, parce que c'est un vrai paradoxe. C'est tout le paradoxe du gaullisme. C'est que De Gaulle a été un homme absolument formidable, qui est parti tout seul, qui a restauré une France qui n'existait pas. Quand il est revenu au prix d'une acrobatie historique formidable, il est arrivé avec les armées victorieuses. Il a repris le contrôle de ce pays. Et on lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait des collabos, des salauds qui ont été jeunes? Et il a dit, n'y touchez pas dans l'administration, n'y touchez pas dans toute la fonction publique. Parce que sans ça, avec qui voulez-vous faire la Voudavée? Et il faut se souvenir qu'à l'époque, le Parti communiste, qui avait été véritablement résistant, en tout cas dans la deuxième partie de la guerre, était le parti le plus puissant de France. Donc tout le problème de Gaulle était d'éviter l'emprise des communistes sur la France de l'immédiate après-guerre. Et d'éviter l'épuration. Donc il a repris beaucoup de collabos, beaucoup d'autres, dont Papon. Eh bien, mon cher Pierre. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Stevie Boulet. Moi, je vais plus passer de chansons, parce que si pas dans les chansons, vous dites des choses qu'après on ne peut plus dire à l'antenne, où on en est alors. Parlons plutôt de Sylvain Marconnet. Vous savez, c'est ce rugbyman de 115 kilos quand même, qui fait du ski alors qu'il n'aurait pas dû. Puisque... Oui, c'est cassé la jambe. Oui, et qui accuse sa fille de 3 ans. Ah non. Il dit je me suis cassé c'est de la faute de ma fille. Il dit pas que c'est la faute de sa fille. Il dit simplement que sa fille a eu une étoile, on en parlait hier, et puis que voilà, il a voulu l'accompagner à ski. En plus, c'est pas en skiant, c'est dans un télésiège que ça lui est arrivé, cette blessure. Il s'est cassé la jambe. Un garçon fragile. Le périnée, je crois qu'il s'est cassé. Mais non, ça se casse pas le périnée. Le tibia. Le périnée? Le périnée n'est pas un os. Le péroné. Excusez-moi, autant pour moi. Oh là là, c'est terrible. Le père René, mais en tant qu'il a arrêté le rugby. Il s'est cassé le périnée. C'est une Pyronnelle qui vous raconte ça. Bon, en tout cas, excusez-moi, autant pour moi. Max Gazzini, le patron du Stade Français, équipe parisienne, dit qu'il faut arrêter maintenant que les rugbymen aillent faire du ski l'hiver. Il va leur faire marquer ça, parce qu'en plus il y en a un autre qui lui alors s'est blessé. Le capitaine du Stade Français, c'est le deuxième ligne. Il s'est blessé en faisant de la luge, lui. Mais bon, en même temps, il devait être avec l'équipe du Stade Français puisque c'était lors d'un stage d'oxygénation la semaine dernière à Tignes. Bref, arrêtons les sports d'hiver pour les grands sportifs. Mais arrêtons le sport. Surtout, c'est très dangereux le sport pour des sportifs de cette qualité. Surtout que je rappelle que quand même que pour se casser une jambe sur un télésiège, faut le faire parce que par définition sur un télésiège on est assis et on ne fait rien. C'était un tire-fesse en fait. Un tire-fesse. Non mais tu peux te casser une jambe si jamais t'as si tu t'accroches un pantalon très 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 serré et que tu bandes. C'est un pantalon très très serré et que tu bandes, tu peux te casser une jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es prétentieux. Mais alors là, c'est là que je vois le degré de prétention de Pierre Bénichou. Moi, quand je bande dans un pantalon serré, je me casse une jambe. Non mais attends. Alors ça t'arrive pas très souvent, hein? Parce que la scène, elle fait office de béquille. Non, c'est pas de moi. Christine, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Oui, mais enfin, voilà, ce sont des moments irrésistibles. Quoi, quand Pierre bande? Non, écoutez, rappelez-moi autrement, Monsieur Pierre, n'importe quoi, pas parler normalement. Quand Pierre bande. Non mais quand j'entends dire ça me tue. Oh oui, mais enfin, dites donc. Tu m'es très antipathique. Vous êtes un peu gonflé, Pierre, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, il disait ça comme ça, moi, il s'agissait pas de moi, il s'agissait quand on bande. C'est aujourd'hui que Johnny Hallyday saura s'il est belge ou pas. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, on le sait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'en suis resté au jour où il y a eu un article dans le Parisien disant que, une femme du service de naturalisation belge qui disait, oui, moi, je voterai contre oui, mais elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule à décider. C'est mais aujourd'hui. Est-ce que ça a été reporté à cause de cette interview? Aujourd'hui. Non, ils décident aujourd'hui à 15h. Ils mettent du temps, les Belges, ils sont comme ça, ils réfléchissent, ils veulent savoir si Johnny a les capacités à être belge ou pas. Et ça se mérite. Les capacités à être belge, c'est-à-dire. Mais c'est un examen. La voilà, nationalité il faut de Christine parler. O'Krent.
faut parler la langue, enfin les langues. En même temps, s'ils disent non, je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Parce qu'ils se privent pas d'ouvrir leurs portes aux grands PDG français qui partent, qui fuient les taxes. Alors ils sont les bienvenus en Belgique. Et là qu'on refuse Johnny Hallyday, je trouverais quand même ça too much. Hein. Christine O'Krent, vous qui avez la double nationalité? Il n'y a pas de double nationalité entre la France et la Belgique. Alors vous avez quelle nationalité, Christine? Je suis belge. Elle est belge. Elle est belge et bronzée aujourd'hui. Mais pourquoi vous présentez pas le 20h en Belgique? Mais parce que Non, je rigole. mais parce que je l'ai fait en France, donc voilà, ça m'a suffi. C'est plus grand. Ça m'a suffi, voilà. Non mais alors sérieusement, vous qui êtes belge, vous connaissez tous les... Pas du tout. Non. Et vous seriez honoré que Johnny ait la même nationalité que vous, chère Christine? Il a une histoire familiale un peu compliquée, puisque je crois que son père, qui lui était vraiment belge, ne s'est jamais véritablement occupé de lui et avait disparu à sa naissance, me semble-t-il. Non, enfin, je crois que tout ça, c'est une histoire qui devient assez lassante, une espèce de feuilleton pour trouver un régime fiscal le plus accommodant possible et pouvoir partir à Monaco, puisqu'encore une fois, les Belges ont le droit de s'établir fiscalement à Monaco, ce qui n'est pas le cas des Français. Alors. Non, mais maintenant que Johnny m'en donne l'idée, voilà. Enfin, j'attends on lui prête d'accumuler. cette intention à Johnny Hallyday, mais est-ce que c'est ce qu'il a décidé non, moi, de je crois faire? Non, moi non plus, non. D'ailleurs, vaut mieux rien lui non, prêter, c'est c'est sûrement- pas sûr qu'il rentre vu la situation financière. Non, mais, C'est sûrement le sentiment national. Mais ça. comment ça se passe, Christine, pour vous? Alors, vous avez une carte de séjour? Comment ça se passe? Non, mais c'est juste une question pour savoir, parce que j'aimerais savoir. Ça, c'est le militant C'est UMP quoi, qui c'est le parle. côté- La c'est carte le- de séjour, ça C'est le revient au côté galop. Le, c'est le Mais côté non, Le mais c'est Pen, ça? intéressant. Mais non. C'est le côté Le Pen? Mais en aucun cas, c'est mal me connaître. C'est juste que je suis simplement comme moi quand Stevie j'étais veut à reconduire Londres. Christine à la frontière. Cher Laurent, Par exemple, quand je j'étais à crois que Londres, moi, nous je n'avais sommes pas les plus de deux seuls vrais Français ici. Michalak, ça pue le métèque. L'autre, c'est une Belge. Le troisième, c'est jamais qu'un Et Belge. Turkheim, c'était un peu C'est allemand, jamais non? Un burger, en plus. Quand à Turkheim, dis donc, je mets la croix de fer quand on entend ça. Alors, je vais te dire, on est les deux seuls vrais Français. Bon. Mais non, mais Michou, elle est bien si connu, le talon dérangeante, du ma question Berry. que ça? Bénichou est un nom du Berry. Oui, du Berry. Mais enfin Pierre, mais vous êtes fou quoi. Je veux dire que les Alsaciens, si vous traitez les Alsaciens Mais- d'Allemands, mais- mais mon pauvre ami, mais c'est, vous vous rendez compte, c'est moi, un tollé. j'ai- Je les entends, moi, les J'avais une arrière-grand-mère auditeurs. alsacienne, moi. Madame Bénichou Croûte, elle s'appelait. Je n'avais pas Bénichou. C'était les fameux, les vrais pieds noirs, ceux qui sont arrivés Eh oui. en 71. Après, 1800. juste après que l'Alsace fut devenue allemande. Et ils ont eu à aller dans les colonies. Et j'avais un arrière-grand-père qui était pharmacien à Wissembourg et qui est allé s'installer à Saint-Denis-du-Sig. Et c'est de là qu'une moitié de ma famille a commencé. On va peut-être pas refaire tout l'arbre généalogique non plus, hein, Pierre. Oui, puisque ça intéresse tout le monde. J'en vois qui notent pas, qui ne prennent pas de notes. J'ai plutôt un sondage là intéressant, plus qu'un sondage. Non, c'est très intéressant quand même. Alors, j'avais une tante qui s'appelait Joséphine. On l'appelait Finette d'ailleurs. Et Moi, j'ai ma qui- grand-mère qui s'appelait Joséphine, on l'appelait Fifine. Ah oui, c'est moins chic. Et Finette était. Moi, Non, allez, non. j'avais une grand-mère Non, qui s'appelait Joséphine, on l'appelait l'impératrice. Ah, pas mal. Mais tu es pas martiniquaise non plus. Non, mais Ah entre bon. Aristo, vous savez, on est tous vous la cousins. voulez mon enquête là oui. Ça vous intéresse, Pierre, vous qui êtes un homme de presse, de Oui, magazine, bien sûr, et oui. Christine O'Krent aussi qui a dirigé l'Express pendant quelques mois ou quelques années. Et 2 ans. 2 ans, quelques années donc. Et là aujourd'hui, on a le résultat des 10 magazines les plus lus. Alors on peut s'enorgueillir évidemment du fait que les Français sont les champions du monde de la lecture de magazines. Bon, évidemment quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus décevant parce que les magazines les plus lus par les Français sont Télé. des magazines télé. la Les presse 10 People. magazines les plus lus sont des magazines télé, sauf le premier magazine le plus lu qui n'est pas un magazine télé, c'est Voici. Voici. Puisque le premier magazine le plus lu, c'est TV Magazine, ensuite c'est Version Femina. Alors là, évidemment, c'est valable et pas valable parce que TV Magazine et Version Femina sont des gratuits C'est les suppléments qu'on des lit en candidats. plus, ce qui est quand même ça plutôt bon signe. En plus du journal, soit le journal du dimanche pour Version Femina, soit le Figaro, François et plusieurs quelques journaux, d'autres Il y a peut-être des de gens qui les province. achètent juste pour les gratuits. Hein. pour TV Magazine. C'est vrai. Femme Actuelle est en fait le vrai magazine qu'on Ah oui. achète seul, le plus lu. C'est pas mal, Femme Actuelle. Oui, je savais, parce que quand on fait Enfin- justement les promos des films et des machins, on vous fait faire en priorité Femme Actuelle. C'est vrai? Bien sûr. Ah, Moi, ça, j'aime Pour bien Femme autant, modèle. le marché des magazines, presse télé mis à part, est un marché qui décline, Après, même c'est en France. Télé 7 jours, ensuite Télé Z, ensuite Télé Loisirs, et puis Télé 2 semaines, TV Hebdo, Télé Star, et enfin, Il Voici. y a même pas Télépoche. Non.
Mais Télépoche doit venir après. Puis alors j'imagine que les magazines comme l'Express, Match, Le Point, l'Obs et tout ça sont encore en dessous tout ça. C'est quand même bizarre. Alors, est-ce qu'on peut être fier que les Français lisent des magazines télé? Non, mais d'abord, mais cela dit, si on prend ce qu'on appelle les news magazines, à savoir les magazines d'actualité, Match est à la charnière, si tu veux, entre la presse People et les news magazines. Les news magazines qui sont l'Express, Le Point, l'Observateur, Marianne en France, ont une diffusion cumulée qui est unique au monde. Ni en Angleterre, ni en Amérique, ni nulle part, autant de presse hebdomadaire dite, certes de qualité, sérieuse, qui se vendent autant qu'en France. On est nul pour les quotidiens et formidable pour les hebdos. Voilà. Vas-y. Et c'est le cas depuis les années 50, grâce à Jean-Jacques Servan-Schreiber quand il a créé l'Express et François Giroud. Pour autant, même ce marché-là, qui est historiquement puissant en France, est un marché qui décline parce que les habitudes de consommation et de vie des gens changent à toute allure. Je suis pas d'accord avec ton analyse. analyse. Non, mais je veux dire, on peut pas dire qu'on vend. Finalement, je préférais quand vous parliez de votre famille, Pierre. On peut revenir sur la généalogie. C'est intéressant, quand même. On va se gêner avec Jérémy Michalak, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim. Ah, ce soir sur France 3, ne ratez pas l'Eurovision. Attention, les qualifications pour désigner le Français ou la Française qui peut-être relèvera ce défi incroyable. Gagner l'Eurovision. Depuis 30 ans, la France n'y est pas arrivée puisqu'on fête le 30e anniversaire de la victoire de Marie-Myriam. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le ciel est beau, la la la. 30 ans, ça fait 30 ans depuis cette chanson qu'on n'a pas gagné l'Eurovision. Ça, c'est le moment où vous aviez animé l'Eurovision. Non. Moi, c'était il y a 3 ans à peu près. C'était quand tu étais candidat. Bruno Berberès est au téléphone. Il est chef de la délégation nationale de l'Eurovision. Je l'ai croisé d'ailleurs à l'époque où j'ai eu cette chance d'animer l'Eurovision en Lettonie, si ma mémoire est bonne, et puis en Turquie, une année avec Isabelle Mergo, l'autre avec Elsa Fayer. Vous officiez déjà. Ça fait combien d'années que vous êtes délégué à l'Eurovision, Bruno Berberès? Salut Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Je crois que ça fait 5-6 ans. 5-6 ans. Et puis ça fait 3 ans que je vais prendre mes 2 petites baffes à Noël. Voilà. Petite humiliation. Et cette année, on a bien l'intention que ça change. Parce que l'année dernière, Virginie Pouchin, tout le monde se souvient de Virginie Pouchin. Combien elle avait fait, Virginie? 5 petits points avant-dernière, je crois. Avant-dernière. Et alors là, vous avez décidé de reprendre un peu les choses en main. Et France Télévisions. Alléluia. À France Télévisions, on a décidé de prendre les choses en main. Et ce soir, vous allez avoir 10 propositions, 10 artistes, des professionnels, dans toute catégorie, de la world music, au rap, en passant par le rock. Voilà, c'est un peu plus, on va dire, rentre dedans que que des petites chanteuses un peu coiffeuses qui viennent chanter Je t'aime, tu m'aimes et on s'aimera toujours. Ouais. Voilà. Il y a par exemple les Vedettes qui sont un groupe d'artistes de rue bruxelloises. Il y a aussi les Vampas, il y a les Fatal Picard. Tout ça, ce sont des gens qui tournent beaucoup en France, donc qui ont l'habitude de la scène. C'est essentiel pour l'Euro. Donc là, vous prenez des artistes confirmés, en fait. Tous. Il y a aussi des chansons dites un peu plus classiques. Je pense à Jennifer avec Mon Étoile, ou une chanson produite par Patrick Bruel, par la petite Estelle. Ou même une chanson de Philippe Catherine. Les Vedettes. Pour un groupe qui s'appelle Les Vedettes. Et qui chante, rappelez-moi le titre. Vive Papa. Ah, je croyais que c'était Papa est mort. Non, le titre est Vive Papa, mais dans le refrain, c'est Papa est mort. Évidemment, Papa les fachos, pas rassurez-vous les enfants, on souhaite pas la mort de votre papa. Et alors, les Vampas, eux, ils vont chanter Faut voter pour nous. Voilà, ça c'est une autre chanson de campagne, comme on dit. Oui. Alors, il faut dire que tout ça, c'est venu parce que l'année dernière, c'est un groupe assez incroyable qui a remporté l'Eurovision. C'est le groupe Lordi, c'est bien ça? Oui, c'est le groupe Lordi avec une chanson Hard Rock Alléluia, qui est un groupe de heavy metal qui tournait beaucoup en Russie, en Scandinavie. Et donc vous êtes dit, puisque eux ont gagné, il faut que nous aussi on dépoussière un peu notre Eurovision française. Non, je crois que c'est surtout, je crois que là, il y a une vraie volonté de gagner de la France cette année. Stevie. Moi, à chaque fois je regarde l'Eurovision, à chaque fois je suis super déçu parce que, on est ringard par rapport aux autres pays, mais on est arriéré au niveau de l'Eurovision. Ne dites pas de mal de Virginie Pouchin. Mais juste une chose, moi j'aurais envoyé Philippe Catherine chanter et je coupe
le son et je remets le son dans toutes les langues européennes. Vous allez lui demander directement et s'il accepte, c'est extraordinaire. Et c'est ça. Philippe Catherine, moi je crois qu'il acceptera si on lui demande. Bien sûr. Mais il faut lui demander gentiment, il faut pas y aller et lui dire alors Catherine ou Écoute, moi alors Philippe, non alors Philippe Catherine. Mais c'est impossible. Là tu lui demandes avec ses deux noms. Ouais, mais même, Mais ce serait c'est un génial. super objectif parce que depuis 30 ans, on n'a pas gagné l'Eurovision. Je crois pas que Philippe peut accepter ça. Catherine est d'accord. Et Philippe, pas trop. Vous savez que Michael Gregorio, qui va reprendre son spectacle le mois prochain au Café de la Danse, se lance dans une imitation de Philippe Catherine pour la première fois sur scène. Vous voulez entendre ce que ça donne? ouais. Écoutez. J'attends me foutre de la gueule des gens. Je le fais souvent, tout rose comme un porc, vêtu de sous-vêtements. J'adore, 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 j'adore. Oh, les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore me moquer de tous ces gens. Et de temps en temps, je coupe le son. Je refais le pont et je recoupe le son. Voilà la nouvelle imitation de Michael Gregorio. Philippe Catherine, il sera au Café de la Danse le mois prochain. Voilà pourquoi on prendrait pas un imitateur aussi, après tout, comme ça il pourrait faire tous les candidats. Mais il y d'un en a, coup. mais ils s'en rendent pas trop compte des fois, les imitateurs. Alors, Ah, c'est vrai? il y a des imitateurs de tout, quoi. Bon, ce soir, on aura le nom du groupe Oui. ou du chanteur ou de la chanteuse qui représentera la France. Exactement. Et puis cette année, j'ai déjà en exclusivité des titres qui représentent d'autres pays. On a notre drag queen cette année pour le Danemark, Ah, c'est vrai? qui nous chantera une chanson qui s'appelle Drama Queen. J'ai mis un extrait ce soir dans les magnétos. Regardez, ça vaut son pesant d'or. Bon, alors, donc, ce soir, en compétition pour représenter la France, les rappeurs du groupe MAP, M-A-P, c'est bien ça? Oui. Les Ce sont des majorettes des vedettes avec la chanson de Philippe Catherine. Et puis, quelqu'un un peu plus original encore que vous nous avez pas cité. Les Vampas, Jennifer, Mais Jennifer, la vraie Jennifer? Non, Jennifer Chevalier, qui chante une chanson de Laura Marciano, celle qui a écrit Petite Sœur. Alors écoutez, je vous propose peut-être d'encourager les Vampas, parce que moi ils me font bien marrer, les Vampas. Ah ouais, c'est bien. Et leur chanson, faut voter pour nous, au moins elle a le mérite d'être claire. Merci Bruno Berberès et bonne chance pour l'Eurovision. Salut, bien, au revoir. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. À vos papiers, à vos stylos, puisque cette semaine on a avancé d'une journée le quiz. Et oui, c'est bien de bousculer l'ordre établi. Et il s'agit donc, si j'ai bien compris, 8 chanteurs, 8 interprètes à deviner. C'est bien ça? C'est ça, 8 interprètes dans 7 chansons. Ça tombe bien puisqu'on vient d'entendre tout à l'heure Michael Gregorio qui imitait Philippe Catherine. Oui. Là, il s'agit aussi d'imitation. Oui, c'est vrai, on a toujours tendance à imiter. Vous savez, quand on reprend une chanson connue, on a envie d'imiter l'interprète de référence. Ben, c'est un petit peu ce que font ces gens-là qui ne sont pas, eux, des imitateurs professionnels, mais des artistes qui évoluent soit dans la chanson, soit dans le cinéma. Vous avez papier, stylo, ça y est, c'est bon? Attendez, Attention. non, je suis pas prêt. Ah, Stevie n'est pas prêt. Voilà. Sans Stevie, on pourrait pas Il a sa deviner. trousse, il a une petite trousse comme à l'école, regardez. Et alors? Mais non, tu trouves un maquillage. Ah, pardon, ça. Ça va, je suis pas un travelot non plus. T'es plus coquette que moi, toi, t'as bien ton coupe-ongle dans la tête. Voici le quiz de la semaine. Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long. Love me tender, love me sweet, never let me go. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva, travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendite,
toute sa vie des frites. Running my hands through her hair, both overthinking how good it can be. Allez, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Tu lui as fait du baratin, tu l'embrassais dans les coins. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. Pierre, on a 8, il a les 8, je crois, Pierre Bénichou, n'est-ce pas? J'en ai 3. Ah bah, il fait peur. C'est pas possible. Eric Azaraï et Liane Folly. Non, il n'y a pas Rick Hazara, il n'y a aucun moment. Est-ce qu'il y a Bernard Tapie? Liane Folly, oui. Bernard Tapie, non. Sandrine Moi, j'ai Johnny Alex- Hallyday, Tony Braxton et Maurice Chevalier. Et moi j'ai Sandrine Alexis. Aucun des trois. Sandrine Alexis non plus. Est-ce que dedans il y a Maria Carey? Non. Il y a quelqu'un qui chante du Maria Carey. Alors est-ce qu'il y a Mimi Mati? Il y a Mimi Mati avec Liane Folly, mais voilà, alors ça en fait Et deux. Souchon? Souchon, non. Ah, Woolsey, pardon. Ah, vous voulez dire Woolsey? Oui. Si c'est Woolsey, c'est Woolsey. Ah. Bon alors, ce qu'on va faire, hein, c'est de réécouter le quiz, et puis évidemment, je vais peut-être vous donner quelques petites pistes, quelques petits conseils. Bah oui, quand même. Ah oui, c'est facile, vous avez la liste. Vous Comme devant seul, les je yeux. sais le faire, n'est-ce Oui, pas, voilà. cher Serge? Oui, oui, allez-y, donnez quelques indices. C'est parti. Nous irons au cœur du monde. Celle qui chante connaît bien la capitale de la Floride. En comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Love me tender, On l'a eu au téléphone dans l'émission il n'y a pas longtemps. C'est vrai. never let me go. Nous fûmes toutes deux élevées par maman. Là, c'est Liane Folly qui a été identifiée. Qui va travailler vaillamment. Elle voulait de nous faire des Mimi Mati qui a été trouvée aussi. frites. Et pour cela vendit toute sa vie des frites. Laurent Voulzy, trouvé aussi. Running my hands through her hair, both overthinking how good it can be. Allez, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Ouais, je t'ai C'est un présenté comédien qui chante du Eddie Mitchell. C'était Tu lui as fait Aux du Enfoirés. baratin, tu l'embrassais dans les coins. And now it's only fair that I should C'est une let gagnante. you know Une gagnante qui chante du Maria Carey. what you should know. Tout en moi est à toi pour toujours. Ça lui arrive de chinoiser, mais là il chante. On va laisser maintenant les auditeurs répondre sur europe1.fr. Il en manque donc sur 8. Il en manque 5 puisque 3 ont été identifiés. J'ai commis moi-même d'ailleurs une petite erreur en voulant vous aider sur la première chanteuse en disant que elle connaissait bien la capitale de la Floride. C'est évidemment Dalida qui connaît bien la capitale de la Floride, Orlando. Oui. Mais ce n'est pas Dalida qui chante. Non, je crois que elle, c'est la Californie qu'elle connaît bien. Voilà, mieux la Californie, effectivement. je sais. Mais enfin bon, alors voilà, écoutez, là, on peut pas vous aider plus qu'on vient de le faire. Réponse sur europe1.fr. Évidemment, pour le quiz, vous pouvez gagner le livre de Philippe Gueluc, Made in Belgium, chez Casterman. Le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole, chez Plomb. Il y a que des livres qu'on va envoyer comme ça aux gagnants. Et aussi celui... Non, j'ai aussi des places pour des spectacles, moi. Et celui de Christophe Alévèque de bouquin. Surtout, n'oubliez pas d'avoir peur. Bah voilà, écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous offrez comme place, vous? J'ai des places pour le spectacle de mon camarade le chanteur Xavier Lacouture à l'espace Je Map du 14 au 17. Ça va dépoter sur europe1.fr après ça. Et puis il y a aussi un spectacle de jazz, de Sébastien Liado, un jeune homme Oh bah alors. Ah bah là qui c'est... se produit au Duc des Lombards le 12 mars. Ça serait pas quelqu'un de votre famille, ça? C'est un peu mon fils, oui. Comment c'est un peu votre fils? Vous voulez dire qu'il y a un air de ressemblance? Oui, il y a de ça, ouais. Ben voyez, on l'avait deviné, cher Serge Liado. Je sais, vous êtes perspicace. Allez, on se retrouve demain pour les réponses du quiz. Merci Serge. Ok, à demain.
2-3 mots sur un bouquin avec quelques extraits d'un bouquin entre les mains. Alors, 2-3 mots d'un ma bouquin chère que j'ai Charlotte. beaucoup aimé de Jean-Michel Ribes qui s'appelle « Je n'aime pas la campagne, sauf dans le TGV, elle va plus vite ». Voilà, et j'ai relevé pour vous quelques petites phrases amusantes que j'aime bien. J'aime bien « Hier, en me regardant dans la glace, j'ai vu mon père sérieux. J'ai vu, alors ça je l'aime beaucoup personnellement, moi-même. Jouer un auteur vivant, c'est comme manger chaud. » C'est joli ça, Pierre. Jouer un auteur vivant, c'est comme manger chaud, c'est pas joli. Non. Non. Bon. Alors, est-ce que ça, tu trouves ça joli, Pierre J'aime pas Bénichou les aphorismes. Bon, alors est-ce que tu trouves ça joli? Nul besoin de Galilée pour découvrir que les hommes tournent autour d'eux-mêmes et parfois de ma femme. Ça, c'est joli. Oui, c'est du sous-guitry, oui, c'est pas mal. Moi, une que j'aime bien. Les Esquimaux ont 100 mots pour désigner la neige et un seul pour dire aimer. Dont je profite pour dire que je n'aime pas la neige. Et celle-là, en pleine élection présidentielle, les écologistes ont-ils une si bonne nature que ça? Ah, ça, c'est très bien. Ah, vous voyez? Et C'est celle-là. parce qu'elle les lit mal. Et celle-là. De Gaulle aurait-il été De Gaulle avec la télécouleur? C'est pas mal. Pas mal. J'aime bien celle-là. Les Esquimaux ont 100 mots pour désigner la neige. Je viens de le dire. Et nous un seul. Ah bon? J'ai pas écouté. Alors vous avez raison. Alors vous avez raison, je lis très mal. Parce que non seulement je dois lire très mal, et en plus Je me suis dit, je vais mieux la dire. J'ai mieux la dire. Franchement, les Esquimaux ont 100 mots pour désigner la neige et nous un seul pour dire aimer. Donc, je profite pour dire que je n'aime pas la neige. Ça, c'est mieux dit, vous voyez. Il y en a une bien au début sur le TGV, la campagne. Et ma mère, cet océan. Oui, il y en a une qui est C'est bien, joli. c'est Ma mère, c'est océan. Ma mère, cet océan, c'est quand même joli, ça, Ça, c'est Pierre. joli. C'est signé Jean-Michel Ribes aux éditions Xavier Barral. Et le titre, je ne me trompe pas, le titre, c'est « Je n'aime pas la campagne, sauf dans le TGV, elle va plus vite ». Ça aussi, je l'avais dit au début. Oui, mais c'est le titre. Ah oui, c'est le titre. Donc, je le répète. Parlons-nous. Parlons-nous. Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent et Perry Cochin qui nous a rejoints pour ces quelques conseils et remarques avisées. Oh, écoute, c'est gentil. Ah, mais tu as été promu, alors. Il faut dire qu'aujourd'hui, Perry va nous donner une leçon de tolérance, puisqu'il faut, d'après elle, accepter les différences. C'est vrai qu'on entend parfois des remarques désagréables de gens qui, à propos de certains couples qui, on va dire, ne semblent pas être associés, comment on dit dans ces cas-là? Dissociés, plutôt. Non, ils ont pas l'air assortis. Assortis, c'est le mot que je cherchais. À première vue. On a l'impression qu'ils ne sont pas assortis à première Par vue. exemple, Jérémy Michalak et Charlotte de Turckheim. Mais détrompe-toi, Voilà, ça, détrompe-toi. On va très très bien ensemble. Ou Stevie et Christine O'Krent. Par exemple Oh, aussi. mais nous, on est très bien ensemble. Ah bah eux, Christine O'Krent et Stevie rentreraient dans la catégorie, pardon Christine, de la femme un peu mûre qui se tape un petit genou. Ça Ah, mais je suis tout pour, je suis très pour, je suis très très pour. Mais nous, on prend ça comme un Mais compliment. oui, mais c'est exactement ce Mais que nous, je on prend pense. ça très, très bien. C'est Je pense ça exactement très ce que je Tu pense. connais celui Nous de sommes la- pour de la- l'égalité de la- dans ce genre de De la choses. femme pas encore mûre, mais qui se tape un bide, là, tu connais ça? Mais non, mais attends. Mais comment Christine O'Krent, une femme un peu mûre? T'as pris ça où, toi? Elle Dans n'a quel pas l'âge harem de Stevie. Dans quel harem de Mais arrête, elle n'a- machin, mais t'es folle ou quoi? Elle n'a pas l'âge de Stevie, j'en c'est ai comme marre, Demi moi, Moore. Je sais pas si je me déclare pas un peu, non. Ah, de toute façon, je vais te dire, c'est beaucoup plus tendance et trendy que le vieux qui se tape une minette. C'est plus trendy, peut-être. Voilà. Alors, la grande belle avec le petit pas terrible. Alors ça, Ça déjà c'est une bonne idée ça. oui. Alors la grande belle avec le petit pas terrible, il faut surtout ne rien changer. Pas essayer d'améliorer le petit, lui mettre des talonnettes, Pas la l'arranger, peine. etc. Inutile. Pourquoi? Parce que tu supposes instantanément quand tu les vois ensemble que ou bien il est très très intelligent, ou alors il est très très riche, ou alors il est très très bien fourni. En l'occurrence, faut surtout le laisser comme il est parce que finalement ça valorise le mec et la nana en même temps. Alors, la toute petite femme avec un grand monsieur. Donc là, c'est très fréquent quand même. On en voit beaucoup parce que c'est un truc de psychomorphologie. On a l'impression que elle est un peu chétif et lui, il est là pour la protéger, l'épauler, tout ça. Et en fait, les petites astuces, c'est juste mettre des hauts talons, un grand chapeau genre lame, et puis marcher sur le Par trottoir, exemple, le mettre lui en dessous. Mimati avec son compagnon Benoît. Exactement. C'est un exemple type. C'est bien Eh le Mimati avec le chapeau de lame, on a une vision bien sympathique du truc quand même. Et alors, faut surtout qu'elle marche sur le trottoir, lui sur la chaussée. Quand ils prennent une photo, elle doit être debout, lui assis, ou alors sur des marches d'escalier décalées. Enfin bon, des petits trucs comme ça qui sont très courts. Alors, en 3, vous m'avez mis le couple O'Krent-Stevie, donc.
Ouais, je l'avais pas mis comme ça, hein. C'est vous qui m'avez lancé sur la piste. Moi, j'avais mis Demi Moore. Donc c'est un compliment, hein, Christine. Oh, c'est après pareil, tout. oui. Ben voilà. Et avec son petit jeune, donc eux, ils ont lancé vraiment un truc tendance. Et plein de femmes maintenant, au-delà de 40 ans, se tapent des petits jeunes. Moi, ce que j'aime pas, c'est le mot tape. C'est que j'ai remarqué que quand il n'y a pas de décalage d'âge, on dit Ils font l'amour. ils font l'amour, ils sortent ensemble ou ils sont ensemble. Oh, elle se le tape aussi, hein, Elle se le parfois. Elle se le tape aussi. Et encore une fois, ça peut être Mais pire. on dit pas elle se tape un mec de son âge. On C'est dit, vrai. tu vois. C'est vrai, Dès tu as qu'il y a un raison. décalage d'âge, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est un petit peu péjoratif. On dit elle se tape. Oui, bah, On peut dire elle se le cogne aussi. Voilà. oui, mais si tu veux, ce qu'il Ou faut elle surtout, s'offre. ce qu'il faut surtout leur dire. Elle se l'envoie, on peut dire aussi. Quatrième exemple, la nympho et le coincé. Ça existe, Alors ça là, ah bah bien sûr, ça existe. C'est un décalage. Ils doivent bien se faire chier, quand même. C'est un Ceci décalage. explique peut-être cela aussi. Et voilà. C'est parce Et- qu'il est coincé qu'elle devint info. Et puis surtout, il y a un avantage majeur dans cette affaire-là. Il faut pas s'enfuir parce qu'il va devenir très vite cocu et donc il sera soulagé du devoir conjugal qu'il doit accomplir. Donc là, il Encore faut-il l'accepter. d'être cocu. Oui. Ben oui, mais s'il veut pas assouvir les désirs de son épouse. Mais il paraît qu'il y a plein dans les boîtes Gengis comme ça. Vous Ah mettez, bon une, Je sais vous pas, mettez il une logique dans un. Ah non, dans mais un- tout cela... C'est passionnant, n'est-ce pas, Christine? Celle qui vote Ségo avec celui qui vote Sarko. Alors là, il y a rien à faire à part dire oui, tu m'as convaincu mon amour et en dernière minute aller dans l'isoloir et mettre ce qu'on veut. Et voter Bayrou, c'est ça? Celle qui vote Le Pen et alors lui vote la Guillet, ça c'est plus compliqué. Ah bah là, il y a qu'un conseil, c'est qu'ils mettent des capotes, faut surtout pas qu'ils se reproduisent. Un musulman avec une chrétienne, c'est votre cas. Enfin, c'est Oui, contre- ou l'inverse. Voilà. Enfin, voilà, des religions qui ne sont pas les mêmes, ça pose souvent plein de problèmes, mais il faut les surmonter. Alors donc, faut faire toutes les fêtes, ne pas louper une seule fête, et puis laisser les enfants vivre comme ils sont, ne pas rentrer dans les détails, parce que là, ils sont moitié-moitié, et là, plus on est de fous, plus on rigole, et ça devient très complexe, et ça marche très bien. Alors, il y a un cas intéressant, un végétarien avec une carnivore. Ça arrive très souvent, les gens qui n'aiment pas du tout la même chose. Il y en a qui bouffent du tofu, et l'autre veut absolument... Du quoi Du tofu. Du vous tofu. savez. Truc japonais, là, qui a dans la Voilà, soupe c'est japonaise. les trucs un peu comme ça. Trucs je qui sais n'ont des pas de goût, pâtes là. de soja. C'est très Voilà. bon. C'est délicieux. Ah bah il y a Christine O'Krent qui me dit que ça n'a pas de goût, vous qui me dites que c'est très Le bon. pâté de soja, c'est délicieux, ça a pas de voyons. Ah bah voyez, si vous vous installez ensemble, les filles, ça va pas marcher. Christine O'Krent et moi, c'est vrai que c'est un couple assez intéressant. Et ben voilà, tu ne sais pas. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est dans ces cas-là, faire les courses une semaine sur deux chacun. Pourquoi? Parce que quand tu vas au supermarché, si tu es végétarien et que l'autre aime la viande, Oui, mais je comprends. tu vas pas acheter les trucs qu'il aime forcément. Tu connais alors, t'as rien. fait une semaine. Cricri, elle m'achètera du tofu. Et qu'est-ce que je t'achèterai, ma Cricri? Ce que tu veux, ma Elle est belle. effondrée. Ce que tu veux, ma puce, d'accord? Elle est effondrée, Christine. Et je la comprends. Donc, la conclusion de tout Pourquoi ça, alors on voulait pas bouffer du tofu avec moi? avec un peu de sauce de soja, la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'enrichit avec les différences. Oh. On va se gêner les 5 dernières minutes avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Perry Cochin est resté parmi nous, Stevie et Jérémy dont on n'a pas parlé, mais leur couple fonctionne très bien aussi grâce à la cymbale. Et voilà. Et cette cymbale annonce l'arrivée de Paul Vermus. Paul, bonjour. Salut Laurent. On va nous parler du célibat à long terme. Non, Paul, il faut le dire, il faut dire, Paul voyage dans tout Paris pour avoir quelques infos supplémentaires. D'abord, à la demande de Stevie, sur Mister France 2007. Alors ça, c'est une véritable fumisterie. Je dirais même que c'est la fumisterie de la semaine. Ah oui, pourquoi? Bah, ça a eu lieu à Étampes, à l'espace Jean Lursa. Dans le jury, alors, il y avait Annie Davray, vous savez, la spécialiste des perruques. Il y avait, alors, un jury incroyable, il y avait Grégoire Collard, un ancien attaché de presse, Manolo Varro et Claude Spanghero, des rugbymen à la retraite, Pierrette Brest, Sylvain Collaro et Gérard Maljax. Sylvain Collaro, il avait pris que les frères et les sœurs des vrais, en fait. Oui, voilà. Alors, on attendait le Hanna et Daniel Gilbert. Ils ont fait faux bond, ils sont pas venus. Alors, selon l'un des membres éminents du jury, Gérard Maljax, pour cette élection, il n'y a pas eu de délibération. C'est-à-dire que les jeux semblaient faits d'avance. Bon, alors il faut dire que la présidente, elle s'appelle Rachel Kenney, elle n'a pas la générosité, le charisme d'une Geneviève de Fontenay, hein. Alors bon, c'était quand même tristounet, quelques centaines de personnes dans la salle.
pas l'ombre d'un journaliste, d'une télévision. Qu'est-ce qu'on gagne? En vérité, on gagne que la gloire, et encore une gloire extrêmement minime. On se souvient que le prédécesseur, on se souvient pas, il a fallu que j'enquête longuement. Stéphanie Escoffier, qui était Mister France. Celui de l'année dernière. Il est devenu Mister Francophonie. Alors tous les histoires sont permis. Ce serait pas marié avec Virginie Pouchin? J'en sais rien. Enfin bon, ce que je voudrais dire, il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu de vote. Enfin, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette élection? Voilà. Johnny Hallyday sera-t-il belge aujourd'hui? Peut-être à l'heure où on se parle. Il l'est déjà. Vous avez des infos, Paul Vermus? Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, certains pensent que Johnny veut forcer la main aux députés. Il faut que je remonte un tout petit peu en arrière parce qu'à mon avis, la réponse totale, on l'aura pas aujourd'hui. Il y a 3 semaines, les parlementaires belges s'amusaient beaucoup, figurez-vous, en voyant la une du Parisien annonçant à tort que la Belgique avait validé le dossier de naturalisation de Johnny. C'est totalement faux. Il y a 3000 dossiers en cours d'examen, dont celui de Johnny. Si jamais, là, à 18h, on entend le contraire, Paul Vermus, votre carte de presse est en jeu. 31 901, ça fait 30 ans. Elle fête son 30e anniversaire, ma carte de presse. C'est pas vrai. Oui. Alors, quoi qu'il arrive, Laurent, mon cher Laurent, la décision sera prise avant juin parce que des élections législatives auront lieu aussi en Belgique en juin. Il y aura donc dissolution de la Chambre. Alors, si la réponse est négative, Johnny peut déposer un recours. Mais pour être belge, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est important, vous qui êtes des nantis autour de cette table et qui allez peut-être bientôt partir pour Bruxelles. Jamais. Bon, c'est bien. C'était un test que je faisais. Tu vois, il y en a qu'une qui répond. Il faut pour Christine est déjà belge, elle n'a pas besoin. Écoutez ça. Et pour obtenir la naturalisation, il faut l'avis du ministère de l'Intérieur en Belgique, du parquet, de la sûreté de l'État. Ensuite, les fonctionnaires du Parlement examinent le dossier. Puis, il y a un parlementaire qui est désigné au hasard par informatique. S'il n'a toujours pas rendu son avis, le dossier passe ensuite entre les mains de 3 parlementaires. Et il faut que le trio soit d'accord pour que la décision soit prise. Et si le roi décide de naturaliser Johnny Hallyday parce qu'il est fan? Non, le roi n'a aucun pouvoir. Il peut le souhaiter, mais il a strictement aucun pouvoir. Alors, c'est quoi cette monarchie? Écoutez, si tout à l'heure, et vous serez sûrement très déçus, Johnny n'a pas la naturalisation belge, eh bien ensuite il fera appel, il passera dans une commission de 17 députés, et c'est la majorité qui l'emporte. C'est pas gagné. Alors un bon conseil, il faut surtout pas que l'entourage de Johnny mette la pression. Ça, ils aiment pas ça en Belgique. Parlez-moi plutôt du décès d'Henri Troyat et des obsèques qui auront lieu, j'imagine, en fin de semaine. Oui, alors les obsèques, dites-moi, vous n'êtes pas en train de me faire passer pour le Brialy des enterrements. Vous, en ce moment, à chaque fois qu'il y a un enterrement, vous me mettez dessus. Parce que j'imagine que des obsèques d'un académicien français, ça s'organise et c'est un peu spécial, non? Oui, bien sûr. Alors bon, les obsèques auront lieu vendredi à 14h30 en la cathédrale orthodoxe, rue d'Arus, et la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris, vous la connaissez sûrement. À côté, il y a une excellente épicerie russe d'ailleurs. Oui, on va peut-être pas y aller ce jour-là. Hein. Pourquoi pas, justement, ça se fait les enterrements, il va faire ses courses. Ensuite, il sera inhumé à Montparnasse. Alors, il faut savoir plusieurs choses qui sont quand même essentielles. Hélène, il y a des tas d'académiciens d'origine russe. Alors, il y a Hélène Carrère d'Ancos, qui est la secrétaire perpétuelle, qui est allée se recueillir chez lui. Alors, il faut savoir une chose, et là, j'ai une information qui va peut-être pas qui ne va pas faire plaisir aux lecteurs. Figurez-vous que Troyat habitait rue Bonaparte, et puis après, il a habité rue de Rivoli. Voilà. Mais il est passé de rive gauche à rive droite. Voilà, mais il a eu de sérieux problèmes. Il avait 95 ans, il est un vieux monsieur. Il a eu de sérieux problèmes avec sa fille, et il s'est retrouvé, ça c'est très triste, personne ne le savait, dans une maison de retraite, mais pas une maison de retraite de grand luxe, dans une toute petite et modeste maison de retraite, voilà. Et c'est là où il est mort, et c'est là où Hélène Carrère d'Ancos a été se recueillir. Vous savez, c'est l'anti-Kessel, Troyat, c'est l'anti-Romain Gary, il ne pensait qu'à écrire, vous voyez. Il écrivait toute la journée, et à la fin de sa journée, il appelait son épouse, qui est d'ailleurs morte, et il lui relisait tout ce qu'il avait écrit. Et il ne faisait que ça. Alors bon, maintenant, il faut savoir que tous les académiciens seront là, vendredi. Alors donc j'ai fait le compte, il y en aura 35, Puisqu'ils sont 40 et qu'il y avait 4 fauteuils vacants et qu'il y en a 5 maintenant. Voilà. Ils seront là. Alors je peux vous dire déjà qu'il y aura une élection malgré tout jeudi, la veille de l'enterrement. C'est l'élection au siège du professeur Jean Bernard. Ah bah alors ils seront peut-être 36. Ah oui, peut-être. S'il y a un nouvel académicien la veille. Je peux vous dire que au siège de Jean Bernard, normalement, et là j'ai de bonnes informations, c'est Dominique Fernandez qui entrera à la l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Voilà. Et autre chose, qui va succéder au grand Henri III qui a écrit 105 livres, c'est-à-dire un livre par an, vous vous rendez compte? Dites-nous. Eh ben normalement, ça devrait être Max Gallo qui va être candidat à sa succession. Max Gallo, Voilà. candidat à la succession d'Henri III. Bah voilà, ça c'est de l'info, Paul Vermus. Ben oui, mais c'est mon métier, c'est quand même 30 ans de carte de presse, ça se célèbre et ça s'applaudit. Bon anniversaire. Merci. Revenez en fin de semaine, ce sera votre fête. Merci Polo. Salut. À demain, 16h-18h.